Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avant toute chose, reçois la gloire, la louange et l'adoration et la gratitude de toutes nos âmes. Réunis en cet instant précis, qui après 7 jours passés ont toujours cette joie et cette grâce de pouvoir fouler la terre des vivants, de savourer toutes les bénédictions et compassions renouvelées en chaque matin, de pouvoir tenir par ta sainte volonté face à chaque situation et challenge, de pouvoir contempler tes grâces et les victoires que tu nous donnes, les leçons que nous pouvons tirer de chaque jour et de chaque instant. Nous te sommes reconnaissants, Éternel, pour toutes nos familles, tous ceux qui nous sont chers, tous ceux dont tu prends soin, dont nous pouvons jouir de la présence et bénéficier de l'attention, de la compagnie. Nous te sommes reconnaissants, Éternel, pour tous les pays à travers lesquels nous nous réunissons, à travers lesquels tu as répandu ton peuple, le corps du Christ, l'Église, ton épouse. Merci, Éternel, pour ton amour, tes bontés, ta fidélité et tes compassions. Car, Père, ce n'est pas que nous sommes plus sages que ceux qui sont partis. Ce n'est pas que nous n'avons pas commis de fautes. Ce n'est pas que nous sommes mieux qu'eux. Mais toi seul sais pourquoi. Toi seul sais comment et à quelle fin. C'est pourquoi, en toutes ces choses éternelles, nous élevons la voix vers toi pour te dire merci, Seigneur. Merci aussi et surtout pour ce moment rendu disponible à travers ce ministère que tu as mis en place et auquel tu as appelé tes serviteurs à participer. Privilège immense dont nous ne sommes pas dignes, mais juste ta grâce a rendu disponible et ouvert les portes pour que, à travers la lumière que tu rends disponible par ton Fils et serviteur, le professeur Patricio de Jésus, nous puissions tous autant que nous sommes grandir en connaissance de notre chrétienté sur la base de la spiritualité. Merci Seigneur de l'infuser, de le soutenir dans toutes les dimensions de sa vie. Et merci de soutenir tout le corps du staff ainsi que de tous les acteurs à travers le monde. Nous te sommes reconnaissants, Éternel, pour tout ce peuple nombreux qui nous suit, toutes ces brebis que tu as appelées à venir se nourrir à cette fontaine, s'abreuver à cette fontaine. Éternel, merci de nous ouvrir les cœurs et l'intelligence, afin que nous ne rations rien de tous ces trésors que tu rends disponibles et que nous puissions en remplir nos greniers, les greniers de nos âmes, de sorte que dans chaque instant, chaque jour que nous posons le pas sur cette terre, que nous traversons à travers la vie ici-bas, nous puissions, Éternel, vaillamment et pleinement être conscients de ton amour, de tes grâces et de ta présence en chaque manifestation. Nous remettons ce moment entre tes mains, Père très saint. Merci d'assurer le contrôle de toute la partie technique à travers toutes les dimensions. Merci, Éternel, de ce que tu vas nous éclairer davantage et nous donner des clés et des armes pour briser encore les chaînes qui sont présentes sur nous, qui nous pèsent, qui nous empêchent d'avancer sans que nous nous comprenions pourquoi est-ce qu'elles ont tant d'importance, ainsi que déchirer davantage le voile de cette ignorance qui fait que nous ne nous rendons même pas compte de quel mal nous souffrons, de quelle folie nous sommes habités. Merci, Père, pour tout ceci. Toi qui fais infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu à travers le monde qui, bien qu'étant de divers horizons, ont à cœur ensemble de servir l'Éternel à travers l'enseignement, l'assistance spirituelle et le ministère de délivrance. Pour ce faire, nous avons la joie d'être présents à travers plusieurs pays, dont le Canada, où le professeur répond au +1 438 763 41 87. Les États-Unis d'Amérique, où le pasteur Jesper est joignable au +1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé est joignable au +1 346 219 13 23.
La sœur Caroline répond au +1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny est joignable au +33 603 93 32 29. Le frère Jean-Marie est joignable au +33 6 86 15 94 67. Le frère Gary répond au +33 6 13 47 74 01. En République démocratique du Congo, notre bien-aimé doyen Papa Zéphirin est joignable au +243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck répond au +225 47 29 17 05. Au Bénin, la sœur Private est joignable au +229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je réponds au +228 93 53 21 93. Bien entendu, chers frères et sœurs en Christ, toutes les personnes ici citées ont des engagements, des responsabilités et des activités qui occupent leur journée. De sorte qu'au moment où vous les contacterez, peut-être elles ne seraient pas disponibles à répondre immédiatement. Merci de faire preuve de patience et de refaire signe un peu plus tard dans la journée. Pour toutes les personnes qui veulent nous contacter dans un besoin d'avoir une assistance spirituelle, nous avons deux exigences. La première, c'est d'être un chrétien baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième, c'est de prendre le temps de repasser, d'écouter tout ce qui a déjà été publié à travers toutes nos plateformes, que ce soit sur Telegram, le groupe Kingdom Gates, les portes du royaume, sur YouTube, groupe Spiritualité chrétienne, Patricio de Jésus, ou sur Facebook, la page Spiritualité chrétienne. Repasser en revue tous ces enseignements va vous permettre d'avoir une base nécessaire à la compréhension et à l'importance du processus de délivrance dans lequel vous allez passer. Nous insistons vraiment là-dessus. Merci pour la compréhension. Nous avons un département chargé de recevoir tout ce qui est dons, offrandes, semences, dîmes ou participation quelconque, dont vous serez l'auteur de façon absolument volontaire. Pour ce faire, 3 personnes sont désignées. Le professeur Patricio de Jésus lui-même, au +1 438 763 41 87. Le doyen Papa Zéphirin, au +243 813 022 576. Et moi-même, le frère Patrick, au +228 93 53 21 93. Toutes ces personnes sont joignables par WhatsApp. Cependant, deux précisions. La première, jamais au grand jamais, aucune de ces personnes ici citées ne vous contactera directement, ni ne déléguera qui que ce soit pour vous inciter à faire un don ou à envoyer de l'argent pour le groupe Spiritualité chrétienne. Si vous tombez dans une situation comme celle-là, sachez que vous êtes face à un arnaqueur. Merci de prendre vos dispositions. La deuxième, quel que soit le montant que vous voulez envoyer, ne vous jugez pas ni ne vous mettez la pression ni la corde au cou pour le faire. L'Éternel n'est pas dans la contrainte. Lorsque vous serez prêt, lorsque vous aurez la paix du cœur pour le faire et que le montant ne sera pas un problème dans votre mental, soyez libre de le faire comme vous voulez. 1 centime ou 1 million, ça reste une offrande et c'est l'Éternel qui reçoit et c'est lui qui récompense. Merci d'ores et déjà pour votre générosité. Que l'Éternel vous bénisse. Dernière disposition. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Merci pour la compréhension. Samedi 3 février 2024, Spiritualité chrétienne nous présente en ce soir briser le lien négatif de l'alliance sanguine à travers le rêve.
qui est une suite ou une continuité dans la série d'enseignements que nous faisons sur l'univers onirique. Pour ce faire, j'accueille le professeur Patricio de Jésus pour nous emmener dans ce thème. Professeur, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir peuple de Dieu. Merci pour la confiance et merci d'être avec nous aujourd'hui. Professeur, merci à vous aussi de nous accorder de votre temps et de nous rejoindre en ce moment pour nous aider à avancer dans, dans cette prise de conscience des éléments très importants liés à l'alliance sanguine. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler à tous les auditeurs que si vous, à un moment donné, manquez de base par rapport à ce que nous appelons l'alliance sanguine, bien sûr, le professeur va le rappeler, nous vous invitons à suivre les enseignements présents tout au début dans la suite, dans la liste des vidéos sur YouTube, la page YouTube Groupe Spiritualité Chrétienne. Nous avons parlé des trois principales alliances et l'alliance sanguine en fait partie. Mais bien entendu, donc, professeur, avant d'entrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, situez-nous encore une fois sur l'alliance sanguine, s'il vous plaît. Pour gagner plus de temps, vous savez, ici, les enseignements sont une continuité. Euh, Nous les avions commencés, ça fait déjà 2 ans passés. Euh, Aujourd'hui, les gens vont réaliser pourquoi j'avais fait cet enseignement. Quand j'avais fait cet enseignement, les gens n'avaient pas encore compris les liens qu'il devrait y avoir entre cet enseignement et ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, l'alliance sanguine, c'est l'alliance qui provient des pères, donc du côté paternel, donc qui est une influence des énergies dans les sangs transmis par le père, donc par la famille paternelle. Et comme nous avions dit aussi dans les émissions passées, et, on ne peut pas briser 100% des alliances, que ce soit maternelles, que ce soit sanguines, on ne peut pas parce que il y a dans les sons de nos parents, il y a des choses qui sont positives que nous devons garder et il y a des choses qui sont négatives. Peu importe la puissance de ta prière, tu ne vas jamais aller faire une prière, briser les alliances du sang et on te fait les ADN, on ne retrouve plus les traces de ton père en toi. Ou bien on te fait les tests sanguins, on trouve que le sang que tu portes n'est plus celui de ton père. Ou bien ton visage a changé parce que tu as brisé cette alliance. Non, parce qu'on ne peut pas les briser à 100%. Mais on peut plutôt s'attaquer à toutes les influences négatives. Donc, le travail que nous allons faire aujourd'hui va consister, c'est d'abord un travail très, 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 très puissant qui va permettre en peu de temps de briser les alliances contractées par des parents pendant des générations. Hmm. C'est rare que nous ayons à faire ce genre de travail parce que, comme je vous ai dit que cette année, nous allons travailler dur et nous avons des accomplissements inouïs dans cette année. Euh, Ça serait encore un pas de plus dans le monde spirituel parce que si vous comprenez la démarche, c'est de vous rendre indépendant et que vous puissiez opérer dans le monde spirituel comme étant des êtres conscients. Et je sais que quand on avait commencé les émissions, c'était l'une des questions du frère Patrick qui m'a posé, mes frères, professeur, quand est-ce qu'on va être prêt là pour démarrer dans, Tout à dans fait. le monde spirituel? Euh, Professeur, quand est-ce que je vous avais dit que ça va venir? Parce que en temps réel, de vrais enseignants, ils doivent prendre au moins 3 ans pour solidifier la base avant de permettre aux gens d'obtenir les aventures spirituelles telles qu'ils peuvent maintenant obtenir, parce que nous avons des boîtes maintenant remplies de témoignages des réalisations spirituelles. Donc, l'alliance sanguine est une des alliances contractées à partir de nos parents paternels qui aujourd'hui influencent, cela peut être des maladies, cela peut être des événements qui nous arrivent, des morts prématurées. Donc, tous les démons, en fait, l'héritage démoniaque contracté dans le passé, qui nous accompagnent, qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui, qui peuvent affecter nos enfants et nos générations à venir. Justement, l'objectif de ce travail sera de briser cette alliance pour que nous-mêmes, d'abord, nous soyons libérés de tout cela et que nos enfants qui viendront, ils vont être libérés de cela. Et la meilleure façon, je ne sais pas si je peux continuer ou... Bien sûr, vous avez la parole, professeur, bien sûr. Ok. Ok. Donc, la meilleure façon de les faire, c'est les rêves. Pourquoi nous avons préféré les rêves? Nous avions dit dans les 3 émissions passées Hmm. que le rêve
est le carrefour de tous les mondes spirituels. Tous les mondes spirituels que vous connaissez convergent vers le rêve. Donc, en lui seul, le rêve, il peut travailler comme un échangeur. Donc, passer d'une dimension à une autre, d'une autre dimension à l'autre dimension. Donc, le rêve, en lui seul, travaille comme un carrefour, travaille comme un échangeur. Mais ce n'est pas tout. Puisque le rêve est à mesure de supporter toutes les dimensions spirituelles, donc le rêve est un élément spirituel plus puissant que n'importe quel monde spirituel. Je m'explique. À travers un seul rêve, vous pouvez détruire tout un travail des sorciers. Or, un sorcier, pour arriver à faire ce travail qu'il a fait, ça lui a pris des initiations, ça lui a pris des travails, de capturer l'âme, d'appeler l'âme, ça lui a pris tout un processus. Une vente qui a été effectuée, et ils ont travaillé pour capturer et arriver à te donner une maladie, mais en une rêve. Donc, ils ont été initiés, eux, pour pouvoir le faire. Mais vous, un simple rêveur qui n'a jamais été initié du monde spirituel, vous pouvez avoir juste un seul rêve dans lequel vous avez détruit tous leurs travaux et ils se rendent compte, vous vous rendez compte que les sorciers ont perdu les repères. Ils ont dit que vous avez le sang fort parce que vous avez pu détruire les travaux des initiés en un seul rêve. Le rêve est plus puissant, est une matrice. Elle converge, c'est comme la Banque mondiale. Vous allez trouver toutes les monnaies. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller aux États-Unis pour toucher les dollars. Vous n'avez pas besoin d'aller en Chine pour toucher les yens. Vous n'avez pas besoin d'aller en Russie pour toucher les roubles. Dès que vous êtes à la banque centrale, à la Banque mondiale, vous allez trouver tout cet argent-là sans pourtant vous déplacer. Vous voyez la facilité avec laquelle vous pourrez faire des choses. Donc, les rêves est plus puissant que n'importe quel monde spirituel inférieur. Parce que dans les rêves, le rêveur obtient une capacité extraordinaire de détruire des travaux mystiques. Pour ceux-là qui ont déjà travaillé avec les professeurs patriciaux depuis longtemps, ils savent que Dieu m'a fait grâce d'avoir une réplique spirituelle bien claire et déterminée. Mais la majorité de ces répliques, c'est plus dans les rêves. Peu de gens qui ont eu à avoir les répliques physiquement, comme le frère Séclar. Si vous ne savez pas, le frère Séclar, c'est le frère, une fois on était en pleine émission, que le frère Mhm, Patrick avait demandé de quitter l'émission. Et après, il mhm, était venu contre nous, à animer des rages, des colères. Après, bon, Dieu lui a montré qu'il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Et heureusement que c'est un homme de Dieu. C'est heureusement que c'est un homme qui écoute Dieu. Il était venu, il avait présenté des excuses. Lui, il avait au moins la capacité d'avoir certaines manifestations qui semblaient être physiques. Donc, tout cela est fait à partir des rêves, parce que dans les rêves, nous obtenons un pouvoir énorme. La majorité des gens ici, je ne connais pas leurs adresses, mais lorsque le contact doit être établi, à travers les rêves, tous les données sont là. Avant même d'aller dans les vifs du sujet, j'aimerais rapporter certains faits des rêves pour juste avoir une idée du pouvoir que les rêves peuvent contenir. Quand, dans le passé, quand je vivais avec la mère de mon enfant dans la même maison, une fois nous étions en train de parler, elle parlait d'une sœur qu'elle avait perdue de vue, qui s'appelait Ginette. Ah non, mais je ne sais pas, j'avais une sœur qui était bien, vraiment très gentille avec nous, Ginette. On ne sait pas, elle était partie, je ne sais pas, au Togo ou quoi, dans un pays comme ça. On n'a plus de ses nouvelles. Comment donc, toute cette nuit, puisqu'on parlait, euh, j'aime raconter des histoires marrantes qui font rire, donc c'est comme ça. Et quand je lui racontais des histoires comme ça, et puis subitement, il se souvient de cette sœur-là. On en a parlé, on en a parlé, on en a parlé, on a parlé quand elle racontait une histoire, elle parlait trop de cette sœur-là parce que la majorité de ses aventures dans la vie, la sœur-là y était. C'était comme une grande du quartier. Comme elle en parlait trop, elle regrettait de ne pas avoir son numéro de téléphone, des choses comme ça. Nous sommes allés au lit. À cette époque, j'étais dans les sciences occultes. Arrivé au lit vers 4 heures du matin, j'entends, elle me dit, euh, des pâtres, hein, parce qu'elle, elle m'a, elle m'appelait des pâtres. Des pâtres, des pâtres, des pâtres, s'il te plaît, écris numéro, écris numéro. Comme, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Écris numéro, ça va m'échapper. Moi, je prends mon téléphone, j'écris. On dort, je me réveille demain à 7 heures, à 8 heures, je lui demande, mais hier, tu m'avais dit d'écrire un numéro. Ce matin, plutôt, tu m'as dit d'écrire un numéro, d'où ça vient? Il dit, mais non, j'ai eu un rêve, dans les rêves, j'ai vu une sœur qui connaissait aussi Ginette.
Je lui ai dit, mais vraiment, je ne sais pas là où Ginette est partie, j'ai perdu de vue, je ne sais pas comment les retrouver. Cette personne-là dans les rêves m'a dit, mais non, mais moi j'ai le numéro de Ginette. Je peux te le donner. Il m'a donné le numéro, je l'ai répété 3 fois, c'est pour cela que je t'ai dit de l'écrire. Bon, tu sais, comme j'étais dans les sciences occultes, animé de cette curiosité que nous avons dans les sciences Mhm. occultes, pour voir les fonds d'une chose, bon, j'avais un peu de crédit avec moi dans mon téléphone. J'ai dit, bon, je vais quand même les sacrifier pour être sûr que ça, c'est réel. Parce que je voulais sonder. Quand on est dans les sciences occultes, frère Patrick, tu sais, on aime sonder les pouvoirs Tout à de- fait. des autres pour voir la véracité ou la force qui est derrière. J'ai sacrifié quand Mhm. même mon téléphone. J'ai dit, bon, appelle ces numéros. Il appelle, le téléphone sonne. Et puis, allô, allô, ça c'est qui? Ah, c'est Ginette? Oui, c'est Ginette. Et Ginette, il dit le nom de famille. Oui, tu sais c'est qui? Elle donne son nom. Et ils ont commencé à crier. Ah, mais comment tu as eu mon numéro? Il leur a dit que je l'ai eu par le rêve. Est-ce que vous voyez la puissance Mhm. d'aligner 10 chiffres? Si vous alignez 10 chiffres aux États-Unis dans la loterie, c'est 20 millions de dollars cash. Mhm. Mhm. Elle, par le besoin exagéré qu'elle avait senti, elle a pu trouver les numéros des 10 chiffres et les codes du pays dans lequel la personne se trouve. Ça, c'est un pouvoir. Même les magiciens n'en ont pas. Même les magiciens n'en ont pas parce que les authentiques, nous avons démontré un pouvoir spirituel supérieur dans les rêves qui va au-delà des mages. Nous avons été confrontés en Égypte à travers l'authentique Joseph par des mages de l'Égypte qui ne pouvaient pas donner la signification des rêves au pharaon. Ah, Le puissant Joseph l'avait fait. Nous avons été confrontés une fois de plus aux mages en Babylone. Le magicien de Nabucodonosor ne pouvait pas donner le rêve que le roi avait perdu et sa signification. mhm. Mais l'authentique Mhm. Daniel l'avait fait. Donc, notre Mhm. supériorité sur la matière des rêves n'est plus à prouver aujourd'hui. Parce que Amen. depuis la nuit des temps, l'Éternel s'est révélé le puissant maître des rêves qui avait été allé au niveau supérieur que les mages, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas pu atteindre. Ceux-là qui nous écoutent, qui sont en train de travailler avec nous, ils vont rendre compte que à la fin, avant même la fin de cette année, s'ils sont humbles, ils vont se dire que j'ai beaucoup évolué. S'ils ne sont pas humbles, ils vont dire que je suis devenu un Dieu. Parce que c'est tellement un grand pouvoir que tu peux être partout, dans n'importe quelle maison dont tu ne connais pas, contacter spirituellement des gens, travailler avec eux pour leur salut. C'est un grand pouvoir. Un grand Mhm. pouvoir. Comme je vous ai dit que l'émission sur les rêves doit avoir 7 clés. Les 3 clés que nous avions déjà étudiées, les quatrième clé, c'est la conscience onérique, qui serait classée dans les enseignements confidentiels pour un groupe de gens. Nous aurons à retrouver 100% de la conscience onérique. Ça aussi, ça serait confidentiel. Les transferts, ça veut dire prendre un problème du physique, aller les traiter dans le spirituel, et le problème physique, on va avoir un problème. La solution plutôt. Si vous devrez faire un accident dans les physiques, vous pouvez transporter cet accident dans les spirituels, et quand vous le ferez dans les physiques, vous aurez moins d'impact. Moi, dans ma vie, l'éternel est vivant, j'ai déjà fait plus de 11 accidents graves. D'autres, j'ai même perdu des voitures. Je n'ai jamais été blessé, même le tout petit peu. Parce que toutefois que je fais ce genre de choses, j'en avais déjà fait dans les rêves. J'avais amorti l'impact. Donc, il y a tout un pouvoir derrière la possibilité. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est dans Mhm. le rêve qu'on se connecte à des dimensions plus élevées. C'est dans les rêves que Jacob avait vu l'échelle par laquelle les anges montent et descendent de la dimension Tout physique. à fait. Et Amen. au-dessus de cet ange, Mhm. de cette échelle-là, il y avait l'éternel. Or, la Bible nous dit, Mhm. celui qui verra l'éternel avec ses yeux mourra. Mais Mhm. Jacob, par la vision, il avait pu même doser les vibrations de Dieu pour pouvoir les contenir et les voir. Combien de gens ont vu Dieu? Ésaïe l'a vu, beaucoup de prophètes l'ont vu, Ézéchiel, tout le monde. Mais la Bible dit que c'est impossible que tu le vois avec ses yeux physiques et que tu vives. Mhm. Mais même, il y a des chérubins, il y a des séraphins devant l'Éternel qui se couvrent du troisième trône de l'Éternel, parce que les trônes de l'Éternel vont de 3 degrés. On en parlera. Et le séraphin se couvre les deux yeux, les deux ailes, parce qu'ils ont 6 ailes. Les 2 ailes se couvrent le visage pour ne pas voir la gloire de Dieu, pour ne pas vivre. Mais un rêveur a pu Oui. contenir ces vibrations que les séraphins ne peuvent pas contenir. Je ne sais pas, frère Patrice, si tu arrives à voir l'exagération du pouvoir dans les rêves. Tout à fait. Je vais donner un Tout autre à fait. exemple avant d'aller dans Tout notre à fait. thème, parce qu'on doit donner cette importance pour que les gens savent qu'ils s'engagent dans quelque chose qui est très sérieux. J'ai un Mhm. grand aux États-Unis, là, à Dallas, il s'appelle André.
On avait rendez-vous le matin pour que on avait un peu de petites choses que je faisais avec lui. Alors, la nuit, il dort. Dans la nuit, il dort, il marche dans une petite forêt. Bon, une petite savane, je sais pas, brousse. Il entend des gens qui parlent dans sa langue natale. Tibidi, 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 je ne sais pas comment c'est. Il se dit, mais il parle dans la langue maternelle dans cette petite savane et se cache parce que ces gens se cachaient. Alors, dans son rêve, lui, il se met debout pour regarder qui parlait. Il a juste vu quelqu'un euh, sortir sa tête de sa cachette, prendre une flèche, tirer. La flèche lui a pris juste à la cuisse. Le lendemain, il est devenu paralysé. Il a crié. Dès que ça lui a pris, il a crié, crampe, paralysé. Ils sont partis à l'hôpital. Vous savez, tout ce qui est mystique trouve des petites justifications physiques. Et les docteurs ont dit, écoute, ça c'est une maladie provoquée par je ne sais pas quoi. Il a dit au docteur, écoute, je suis un Africain. J'ai eu ces rêves et j'ai vu ça. Je sais ce qui se passe au-delà de ta science, au-delà de ta connaissance. Tout ce que je sais, Mhm. je dois maintenant chercher d'autres méthodes plus traditionnelles pour me traiter. Parce qu'ici, vous n'aurez pas cette solution. Mhm. Ici, vous n'aurez pas cette solution. Si dans les rêves, ces personnes ont pu interpréter une attaque qui a pesé sur ta vie, qui t'a paralysé même physiquement, ça veut Mhm. dire que dans les rêves, toi aussi, tu peux enlever ça. Tout à fait. N'est-ce pas? Parce que ça ne peut pas avoir seulement un Un seul seul sens. Ça doit aller. sens. Mhm. Non, ça doit aller dans les sens. S'ils ont mis, toi aussi, tu peux enlever. Donc, ça veut dire que le problème du rêve peut arriver au physique, les problèmes du physique peuvent aller au rêve, vice-versa. Et être enlevé D'où et être dissous. d'où le transfert, d'où la D'où les possibilité du transferts. transfert. Voilà. Mhm. D'où les transferts. Il y a une servante de Dieu au Brésil. Mhm. Bon, elle n'était pas servante de Dieu à cette époque-là. Elle était une prostituée, faisait des vaudous, ainsi que autres. Elle a eu les cancers. Quand elle a eu le cancer, un type de cancer très rare, elle ne pouvait pas se guérir, alors elle était dans sa phase terminale. Et d'ailleurs, c'est cette servante de Dieu que j'avais dit qui était allée à baptiser une fille qui était à l'hôpital, sur les lits de l'hôpital avec un gobelet d'eau. Et puis Avec un après, verre d'eau, oui, oui. oui, après, quand elle est revenue dans l'hôpital, croyant que cette fille a été morte, elle voit une fille très belle là qu'il avait collée. Et puis, il dit, mais c'est qui? La fille là lui rappelle que c'est moi que tu avais baptisé. Après ces jours-là, Dieu m'avait guéri. Je te rappelle de cette histoire, frère. Amen. Oui, Amen. c'est Tout à cette fait. servante-là. Elle arrive dans sa phase finale du cancer. Elle était totalement malade. L'espoir était perdu. Elle devrait Mhm. mourir. Tellement qu'elle était dans les vaudous, elle avait essayé toutes les solutions du vaudou. Elle avait fait même des sacrifices ainsi que autres parce qu'elle était une prêtresse vaudou. Parce que dans les vaudous, les prêtres donnent 40% de leur dîme. C'est 60 40. 40 non, non. Non, non, non. ou 10% là, 40. c'est avec l'Éternel qui est gentil. Eux, ils donnent Non, 40%. ah, ok, vous disiez 60 la dernière fois, c'est pour ça que Non, non, non. je reviens. 40%. 40. Et Ok, ils gardent... Non, 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 plutôt désolé. Non, ils donnent 60% et ils gardent 40%. 40%. Voilà. Oui, les 60% là, ils les convertissent en leur acheter des bougies, acheter des parfums, surtout de la boisson, parce qu'il y a des entités dans les vaudous qui boivent beaucoup d'alcool pour être mieux incorporés. Donc 60, eux, ils gardent que 40%. Donc chaque mois. Ce n'est pas Mhm. l'Éternel qui vous demande 10% et vous ne donnez pas, il est là gentil, il s'en fout, il continue de vous aimer. Mais là-bas, c'est exigeant, c'est exigé. Alors, Mhm. il avait fait tous ces sacrifices-là, ça n'avait pas marché. Elle fut très en colère une fois la nuit, elle était vraiment faible. Elle dit, Dieu, si tu existes, je te défie, pourquoi tu m'as rendu malade? Si tu es un homme, viens. Elle a dit une phrase pareille. Elle a monté dans Ok. son lit. Quand elle a monté dans son lit, elle a eu un rêve qu'elle elle appelle le plus merveilleux rêve de sa vie. Elle s'est vue quitter son corps, commencer à traverser l'univers, à traverser beaucoup de constellations, des étoiles, des planètes qu'elle n'avait jamais vues être dessinées dans notre système galactique. Une très grande distance, mais il parcourait à une vitesse tellement inouïe qu'elle arriva dans une salle toute blanche, très loin de son corps. Dans une salle toute blanche, et dans cette salle-là, elle remarqua qu'il y avait trois personnes habillées en blanc qui les regardaient, qui étaient en train de la regarder, de l'observer. Et elle dit que j'ai parlé, mais je n'ai pas parlé avec ma bouche. J'ai dit, pourquoi tu m'as rendu malade? C'est toi, Dieu, pourquoi tu m'as rendu malade? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Mhm. Ces personnes-là n'ont pas répondu, seulement l'observé, mais ils avaient l'air de compatir, d'avoir pitié d'elle. Et après, Mhm. on l'observait, juste on l'observait. Après, elle s'est vue quitter.
Elle dit qu'elle ne voulait pas quitter cet endroit, elle voulait rester parce qu'elle s'est sentie tellement bien. Elle voulait rester dans cet endroit. Elle s'est vue quitter comme elle était venue, rentrer jusque dans son corps. Quand elle arrive dans son corps, elle se dit, oh, quel beau rêve. Elle s'endort. Le lendemain matin, il y avait toujours une infirmière qui venait pour prendre l'attention, pour voir toutes ces choses-là. Cette infirmière-là arrive, s'arrête devant son lit de malade en train de l'observer. Elle ouvre les yeux, elle voit l'infirmière qui l'observait d'une manière inquiète, mais dépassée plutôt. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? L'infirmière va, appelle les docteurs. Un docteur arrive là, on est en train de les regarder. Et un autre docteur arrive, et puis 4, 5 docteurs. Hmm. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et ce cancer-là qu'elle avait, dans la peau, ça s'est manifesté par des rougeurs, par des taches qui devenaient un peu vertes. Elle n'avait plus aucune tache plutôt. Alors, pour les docteurs riaient. Ils ne riaient pas du miracle parce qu'ils se voyaient un peu stupides, ils étaient un peu dépassés. Comment ils peuvent expliquer ça? Parce que c'est pas, ça veut dire la disparition de ces taches-là, ça veut dire que la personne doit être guérie du cancer. Ils étaient là, et puis elle se voit seulement mener faire toute une batterie des examens. Le cancer avait disparu de son corps. Amen. Aujourd'hui, elle est une évangéliste. Est-ce que vous voyez la façon dont elle a abrégé le parcours que la médecine n'a pas pu abréger? Parce qu'elle est entrée dans une dimension qui lui a permis de détruire un problème qui était jugé incurable. Si en termes de piqûres, combien de piqûres elle aurait? Beaucoup. Ça, c'est le pouvoir dans les rêves. Puisque le rêve est un carrefour qui nous connecte à tous les différents mondes spirituels. Donc, nous devons prendre cet instrument très au sérieux. Il y a une semaine passée, je devrais faire un travail spirituel générationnel pour les fils de Franck, le frère Franck qui est ici. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il est avec nous, puisque la Coupe d'Afrique se joue dans son pays. Et Si, lui, il est là. Oh, il est là? OK. Oui. Oui. Ah, OK, c'est bon. Donc, j'avais une séance de prière pour son fils qui est victime des influences générationnelles. Ça veut dire que une chose qui vient des parents, qui se passe pour les enfants, ainsi les autres. Donc, une condition médicale. Alors, le frère Franck n'avait pas voulu accepter cela. Il dit non, mais il m'appelle, il me dit, maître, ce que j'aime, mon frère Franck, il m'emmène des problèmes compliqués. Parce que quand on met des problèmes compliqués, je regarde quand même, je te dis, mais est-ce que je se rends compte que je suis un homme? Le problème est trop compliqué. Et puis quelque chose te dit, je t'ai mis là, pour ça. Je dis, bon, allons-y. Il arrive, il me Chaque dit, voilà, situation est un nouveau défi. oui, c'était un nouveau défi. Et le frère Franck, il avait développé cette confiance dans le travail des 40 jours qu'on avait fait en 2020. Et il avait vu tellement tant de choses, des explosions dans le monde spirituel qui s'entendaient dans le monde physique, beaucoup de choses. Et l'armure lui avait été donnée. Et c'est cette armure qu'il va utiliser dans l'un de ses rêves qui vient de faire là. Je vais faire la prière. Avant même de faire la prière, nous avons ouvert une brèche. Je voulais être sûr, parce que quand je dis une brèche, derrière chaque homme de Dieu, que Dieu a consacré une onction, cette personne a la capacité d'ouvrir une brèche pour mettre une chose à se réaliser. Et c'est ça qui fait la différence. En fait, pour ne pas être piraté. C'est-à-dire que, tel que Élie, il avait le pouvoir d'ouvrir les ciels et de fermer, il avait ouvert les ciels pour que le feu descende sur le chef des 50 militaires et leur chef. Ils étaient calcinés parce qu'ils étaient venus impoliment vers lui. Il a demandé si je suis le serviteur de l'Éternel que le feu descend, le feu les avait consumés. Il avait fait ça 2 fois. Le troisième chef qui était venu, c'était à genoux. Il a dit que ma vie trouve grâce à tes yeux et celle de mes hommes. Accompagne-moi, nous allons aller voir les rois. Le même Élie, il avait encore ouvert le ciel, le feu était descendu pour consumer le taureau pendant le défi avec les prophètes de Baal. Le même Élie, on voit qu'il avait le pouvoir de fermer les ciels et d'ouvrir. Il avait fermé les ciels pendant 3 ans en Israël. Il n'avait pas dit Dieu ferme. Il dit si ce n'est par ma parole, il ne pleuvra pas en Israël. Il disait si ce n'est par ma parole. Parce qu'il avait les décrets. Ça va aussi ainsi avec un serviteur de Dieu ou un pour une tâche donnée. Il a les décrets. S'il dit que tu vas rêver, tu vas rêver.
C'est à toi de te connecter dans ces rêves-là, soit le même jour, le deuxième jour, après un mois, après 2 mois, ça dépend de tes capacités. Mais lui, il a déjà ouvert une brèche et le frère Franck connaît bien ce circuit-là. Comment donc, je dis: «Bon», le premier jour, quand on en a parlé, il a eu un premier contact, il a vu les miels dans sa chambre, les miels qui étaient mûrs, avec beaucoup des abeilles, le miel semblait être doré. Il m'appelle, je lui dis: «Les miels, c'est le symbole de la victoire», parce que quand Samson avait tué les lions, après un certain moment, quand tu étais revenu dans le squelette du lion, il y avait le miel qu'il avait pris, être le symbole de Mhm. sa victoire. Dieu dit que tu vas avoir la victoire sur cela. Nous avons prié pour l'enfant. Le 7e jour, nous avons fini de prier. Bon, je lui dis: «Bon, Franck, je fais ce que je devrais faire physiquement. Il reste maintenant à affronter la partie spirituelle». Et quand tu dis ça, déjà, les frères Franck, je sais qu'il déjà, il est déjà tout excité comme un petit enfant, comme une pile. Donc, il sait que déjà, il va avoir des choses. Je dis: «Maintenant, tu vas aller dans le monde onirique, tu vas confirmer le travail que nous venons de faire». Le frère Franck dit: «OK, bon, OK». Lui, il dit toujours: OK, maître». Il est là tout content. Il ne pose pas de questions. Il veut juste que tu les laisses qu'ils s'en aillent. Je dis: «Bon, va-t'en. Vas-y dans le monde spirituel». Et c'est ces premiers audios que le frère Patrick, tu peux jouer. Ok, Le résultat, le rapport de son premier contact pour briser l'influence. Pourquoi on le dit? Parce qu'il a brisé l'influence générationnelle sur son enfant. ok. Je ne sais pas si vous entendez. Non, je n'entends Confirmez-moi pas. si vous entendez. Et quand nous arrivons sur les lieux, maître, je suis Est-ce que tout le monde entend? Oui, oui, parfaitement. Ok, le fait ok. de ce que je vais voir dans la maison où j'ai habité. Maître, je suis, j'en parle et puis j'ai la chair de poule. D'abord, dans cette maison, quand j'étais là-bas, je n'avais pas de chien. Quand je vivais là-bas avec elle et mon fils, je n'avais pas de chien. Voilà, je n'avais pas de chien. Je n'avais pas de chien. Et on arrive sur les lieux. Maître, tout est en putréfaction dans la maison. Tout est pourri. Je suis surpris de la puanteur qui est dans la maison. Et dans le songe, quand moi j'ai quitté la maison, c'est la maman de mon fils qui est restée là-bas. C'est elle qui est restée là-bas. Et donc moi je l'appelle pour lui dire, écoute, je vais passer aujourd'hui récupérer quelques affaires dans l'ancienne maison. Elle dit oui, il n'y a pas de souci, on se retrouve là-bas. On se retrouve. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé là-bas. Et donc, maître, j'avais mon fils en main et j'étais en train de marcher entre les décombres de ce qui est resté là-bas. À ma grande surprise, il y a une pièce de la maison où je vais trouver un chien, une femelle, une chienne. Mais maître, elle est en putréfaction, les vers lui sortent du nez. Les vers, ce qu'on appelle chenilles là. Et pour les chiens, on appelle ça les vers de caillot. Maître, des vers qui sont gros comme une main. Des vers qui sont, j'ai jamais vu ça, des vers qui sont gros comme, c'est-à-dire comme une bouteille de Coca-Cola. Qui sortent de partout, mais le chien est encore vivant, mais il agonise. Et dans le songe, c'est-à-dire le chien, oh maître, putain, j'étais sans voix. Les murs sont en décomposition. Il y a une puanteur dans la maison. Les murs sont gluants. Maître, les murs sont gluants. Le chien même là, il est dans une sorte de larve, de liquide gluant verdâtre. Mais la maison était en décomposition. Et je ne sais pas pourquoi il y avait ce chien, parce que je n'avais pas de chien. Mais ce chien qui était là, pourri, mais vivant, mais qui avait les asticots qui sortaient de partout de ses entrailles. Après ça, j'ai vu des araignées gluantes qui parcouraient le salon, la chambre. Waouh, maître, j'étais dans le songe. Dans le songe, je me posais des questions. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Mais pourquoi? Mais c'est ici que j'habitais. Mais j'ai jamais eu de chien. Mais d'où vient tout ça? Et maître, je voyais des gens
je voyais des gens qui traversaient, c'est-à-dire des gens, par exemple, je voyais des personnes de petite taille comme ça, des gens de petite taille, ok, comme des pygmées, qui traversent la maison, en fait, comme si c'était un dépotoir, ils s'en foutent. Et puis j'ai dit, mais pourquoi les gens traversent la maison comme ça? Et donc j'ai dit à la maman de mon fils, bon, je n'ai rien à prendre ici, je ne peux rien prendre ici. Je pensais que j'avais encore des trucs, mais tout est... Maître, donc j'ai pris mon enfant, on est sorti de là. Et on partait maintenant au véhicule. On partait au véhicule. On partait à la voiture. Voilà. Et j'étais en train de dire au revoir à... Je disais au revoir à la maman de mon fils. Je me dis, bon, écoute, bon, je peux rien prendre là-bas, c'est pas la peine. Je m'en vais, je rentre chez moi. Elle m'a dit, moi-même, je suis dépassé. Je ne pensais pas qu'on allait trouver la maison comme ça. Je suis dépassé de ce que je viens de voir. Je lui dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, maître, on ressort de la maison avec mon petit frère. Le constat que j'ai fait, c'est que mon fils est endormi profondément. Il est couché, sa tête est sur mon épaule. Parce que je l'ai dans mes bras et sa tête est posée sur mon épaule et il est endormi. Il est endormi. Paisiblement, quoi. Et je marche avec l'enfant. Chose bizarre, maître. C'est-à-dire, entre moi et mon véhicule, je trouve des musulmans. Je trouve une mosquée. Ok. La maman de mon fils arrive à se faufiler entre les musulmans. Elle arrive au niveau de la voiture. Mon petit frère se faufile, il arrive. Mais maître, moi, je n'arrive pas à passer. J'ai mon fils en main. Je n'arrive pas à passer. Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à dépasser les musulmans. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, les deux, moi, je suis resté de l'autre côté. Et j'avais mon fils en main. Et j'étais en train de penser à comment je fais pour dépasser ces musulmans-là. Comment je fais pour les passer? Et eux, ils sont restés là-bas. Moi, je suis resté de l'autre côté. Voilà comment le son est fini. Ok. Frère Patrick met une pause. Donc, Oui. pendant le travail spirituel, le frère Franck va dans cette maison. Ce que vous voyez, les chiens qui semblaient être morts, c'est une chienne, comme il a su le dire. Ça, c'est le lien placentaire. C'est un pouvoir du lien placentaire. Le démon qu'il avait vu comme des nains qui traversaient les salons, ce sont eux qui sont chargés à emmener, gérer en fait les conditions, les pourritures spirituelles que tu vois là, la malédiction en fait, hein, dans cet état. Mhm. Donc, Mhm. et c'est sur quoi le frère Franck était allé pour aller chercher son enfant et sortir avec tout ce qu'il voulait récupérer de la maison, c'était le chose qui appartient à l'enfant. Ok. Normalement, qui sont liés à sa croissance. Alors, en sortant, il arrive devant une barrière qu'il ne pouvait pas traverser. Ouais. Ça, c'est la barrière qui lui empêche de vaincre. On balance ce genre de choses pour que, quand on va faire les travaux sur ça, vous ayez un peu l'idée de comment peuvent se dérouler les scénarios spirituels. OK? Il Mhm. arrive, Mhm. il y avait une barrière spirituelle qui faisait que le frère Franck ne peut pas traverser. Et cette barrière-là, c'était une barrière en forme de musulman mosquée. Ça veut dire que quand c'est comme ça, soit les fétiches a été mélangé avec l'islam, des choses comme ça venait des marabouts, quelque chose comme ça, mais très lointain, qui agit. Ok. Alors, il s'est Ok. réveillé, il n'a pas pu traverser cette barrière. Je lui dis, comme il est là, il pourrait donner la deuxième partie. Je lui dis, Franck, je l'appelle, et je lui dis de m'appeler, il m'appelle. Je lui dis, si longtemps que tu n'as pas traversé cette barrière, tu n'as pas encore vaincu. La condition est toujours là. Tu vas repartir dans les rêves et traverser cette barrière. Je ne sais pas, les frères Patrick, si tu vois. Répartir dans les Ouais. rêves. Le rêve est terminé un jour avant. Ouais. Répartir. Ouais. Tu sais qu'est-ce que le frère Franck a dit? Oui, Ouais. maître, je vais répartir. Tu es prêt? Oui, je vais répartir. Tu es prêt? Oui, je vais répartir. Bon, voici les mots. Voici ce que tu vas lire. Voici ce que tu vas chanter. Voici ce que tu vas Mhm. méditer. Tu vas Mhm. répartir dans les mêmes songes, mais tu vas traverser cette barrière d'une manière ou d'une autre. Et je le dis aujourd'hui, moi je le dis d'ailleurs, je dis moi je le fais en 1 heure ou en 10 minutes. Mais toi, je Mhm. te donne au moins 24 heures. Le jour suivant, j'ai regardé les téléphones, il n'y avait toujours pas de message qui était rentré. J'ai dit, bon, il n'a pas Mhm. encore réussi. Mais je savais qu'il devrait réussir. Et c'est le Mhm. jour suivant que j'ai eu un message
avec l'audio qui suit, ou bien le frère Franck peut se sentir à l'aise de prendre les micros et de nous raconter maintenant la deuxième partie du songe. Parce que quand on vous dit que c'est répartir, de répartir dans vos rêves, d'achever ce que vous n'avez pas pu achever. Est-ce que le frère Franck, il est libre? Il est dans un endroit de bruit? Si c'est le cas, tu peux jouer. S'il n'est pas, il peut prendre Oui, oui, je vais jouer. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a déjà gagné, mais je vais quand même mais, jouer. Il y a un deuxième match en cours en ce moment. Bonjour maître, j'espère que vous allez bien. Ok, OK. Je viens de me c'est le réveiller deuxième comme ça audio. et voici le songe que j'ai eu. J'étais j'étais invité à un spectacle. J'étais invité à un spectacle et je suis arrivé. Donc il y avait un ami qui m'attendait au lieu du spectacle. Mais quand je suis arrivé, mon ami et moi, on a constaté que le concert ou le spectacle auquel on était invité était un concert de bas niveau. Quand je suis arrivé, j'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? On m'a dit que il y avait tout un orchestre, il y avait du monde. Mais quand nous sommes arrivés, on a vu des plaisantins qui avaient monté un podium en bambou, qui était branlant. Ils étaient dessus en train de jouer à des guitares amateurs, batteries amateurs, piano amateurs. Et maître, j'ai dit, bon, écoute, j'ai dit à mon ami, bon, écoute, on va laisser ça. Hein, ok, foutons le camp. Maintenant, on se retourne, on est sur le point de partir, maître. Et là, qu'est-ce que je constate? Ma voiture se trouve loin de moi. Je pensais avoir garé ma voiture tout près. Mais je constate que ma voiture est loin. On doit traverser un tronçon qui est noir d'au moins 100 mètres. Mais il fait noir là, maître. Donc j'étais surpris que ma voiture soit aussi à une longue distance. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que je peux garer ma voiture aussi loin et puis marcher jusqu'à venir ici? Bon, c'est pas grave, comme on est deux, on va parcourir le chemin. Donc mon ami et moi, on parcourt le chemin en causant. Mais pendant ce temps, il y a une deuxième personne qui marche derrière nous dans le noir et qui cherche à se rapprocher de moi. Ok, donc ma vision périphérique, je regarde un peu en arrière, mais je constate que le gars, il est en train de ranger quelque chose sur son côté, comme une arme à feu. Je constate que le gars est en train de ranger quelque chose sur son côté, mais je ne sais pas quoi. Et puis il a un sac à dos. Et donc, je presse les pas pour que mon ami suive mon rythme. Je ne peux pas lui dire celui qui est derrière nous est suspect. Donc je presse les pas et mon ami aussi presse les pas. Tout en causant. Et à un moment donné, maître, on finit avec le noir, on arrive à la lumière. Voici une barrière devant moi de gendarmes. Mais maître, je te dis, des gendarmes armés jusqu'aux dents. Ils sont dans des blindés, ils sont dans des cargos, ils sont dans des chars. Mais ils sont nombreux, maître. Et donc quand j'arrive, je tique d'abord. Et puis je dis, mais attends, hein, les gendarmes là font quoi là? Et mon véhicule se trouve juste après les gendarmes. Ok, donc je suis là, j'observe les gendarmes et le gars qui est avec nous, je me rappelle qu'il y a le gars qui est avec nous, qui était suspect, qui est derrière nous. Donc dès que j'arrive au niveau des gendarmes, que je vois les gendarmes, je me rappelle qu'il y a un gars suspect. Et je dis aux gendarmes, écoutez, le type qui est là à côté de moi, là, il est suspect, je crois qu'il a une arme dans son sac. Maître, toute la moitié des gendarmes qui étaient là, toute leur attention s'est dirigée sur le type qui avait l'arme, le type suspect. Et le gars, bam, il a commencé à courir. Et donc, maître, toute la moitié de l'armée qui était là a commencé à poursuivre le gars. Donc, ça réduit le nombre qui était là. Et donc, j'ai avancé et j'ai trouvé c'est-à-dire les bérets rouges les plus difficiles. Et donc là, j'hésitais je cherchais la solution et je constate, maître, que je suis habillé en tenue de gendarmerie avec des galons supérieurs. Et donc, je constate que le petit aussi qui est à côté est habillé en tenue de gendarmerie avec des galons. Donc, je dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe là? Je constate.
J'ai dit, bon, d'accord, si je suis en tenue de gendarmerie, c'est que je peux avancer. Et maître, je commence à avancer. Mais je t'assure que maître, les gars commencent à me regarder plutôt avec admiration et d'autres avec étonnement. Certains se disent, mais attends, c'est l'acteur de cinéma, non? Ou bien c'est un agent secret, mais pourquoi il est en tenue? Donc, maître, beaucoup d'autres étaient dans l'admiration, d'autres se posaient des questions. Donc, dans ce mélange, ce cocktail qui était dans leur esprit, moi, j'ai pu traverser. Dès que j'ai traversé, j'ai vu que mon ami qui était à côté n'était plus là. J'étais seul. Voilà. Mon véhicule était garé là. J'étais seul. Et qu'est-ce que je fais? Je prends pas mon véhicule, je fonce rapidement dans un endroit là. Maître, je trouve mon fils qui est là-bas. Puisque je t'avais dit que j'avais constaté que mon petit frère la maman de mon fils là avait traversé. Et donc moi, je devais maintenant traverser ça. J'entre dans une pièce là. Voici mon fils qui est là-bas. Il est en train de rire, il s'amuse, il regardait un dessin animé. Donc j'arrive, je dis, Carter, ça va, tu vas bien? Il dit, oui, papa. Et maître, dans le songe, c'est qu'il était un peu plus grand. C'est-à-dire, là, il a 6 ans, mais dans le songe, je peux lui donner 8 ans. Donc, Amen. il était content. Et dans la joie, il m'a dit, papa, c'est mon anniversaire, donne-moi, je veux l'argent. Et puis, je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et maître, je me réveille. Dès que je me réveille, ma fiancée se Je peux couper à levait. partir de là. Voilà, D'accord. puisque c'est... Oui, donc ici on voit très bien comment il a assuré cette délivrance. Et quand tu l'as demandé l'enfant dans les rêves, ça va? L'enfant a dit quoi? Ça va. Oui, Dans papa, le ça va. monde onérique, le mot a une grande importance, une très grande importance quand on travaille dans le processus des rêves et des délivrances. Le deuxième rêve est la continuité du premier rêve. Et si vous voyez dans les premiers rêves, il avait toujours été accompagné d'une personne. Dans les premiers rêves, semblait être son neveu, je sais pas, et dans le deuxième rêve, semblait être l'ami. Mais il y a toujours quelqu'un qui l'accompagne. C'est ça le travail spirituel, puisque dans les émissions passées, nous avions déjà expliqué la force de l'univers onérique, la présentation des images, parce que l'univers onérique, ça s'actualise. C'est comme un téléphone. Dans le passé, si vous rêvez les anges étaient habillés en blanc avec des ailes. Mais aujourd'hui, vous pouvez rêver un ange en veste, en train de conduire une voiture, être dans une moto. C'est une actualisation. Parce que l'image que vous percevez aujourd'hui, ce n'est pas l'image du passé. Donc, il y a une actualisation, une mise à jour dans les mondes onériques. Donc, il va falloir s'adapter aux symboles présents qui ont une certaine compatibilité avec l'individu qui travaille. Si le même rêve du Franck, vous les mettez à un pygmée qui n'a pas jamais vu le gendarme, il ne saurait pas, il va l'appeler autrement. Qui n'a jamais vu des bérets rouges, il va les appeler autrement. Donc, les mêmes anges peuvent apparaître en forme de béret rouge. Le frère Franck s'est vu avoir une armure. Mais si vous remarquez, dans l'une de ses témoignages, il avait dit que pendant son travail de 40 jours, il avait reçu aussi l'armure. C'est cette armure-là qu'il s'agit. L'erreur est qu'on pense avoir perdu certaines choses dans certains rêves. Or, tous les pouvoirs que nous avons accumulés dans certains rêves, elles peuvent nous servir aujourd'hui dans d'autres rêves. Puisque en somme, ce sont des continuités. Puisque l'univers onérique est un univers, c'est un carrefour. Parce qu'il va au-delà, il travaille même dans les conditions physiques. Pour prendre le dernier exemple, avant d'attaquer maintenant notre thème, parce que ça aurait déjà fait beaucoup de sens dans votre esprit, nous avons une sœur ici en 2021. Et en 2021, la sœur venait de connaître le groupe Spiritualité chrétienne. J'ai échangé quelques messages avec elle plutôt, mais elle était sous une attaque de grande ampleur qui devait coûter sa vie. Et mal, je l'avertissais qu'il y a vraiment un danger qui concernait ta vie, on devrait te liquider. Ça, c'était physique. Mais à partir de l'univers onérique, ça correspondait un peu la nuit chez nous. Comme vous le savez, on a une différence d'heure avec vous. L'action est faite spirituellement la nuit chez moi. Chez elle, elle est faite pendant la journée à peu près. Tu peux mettre cet audio comme ça, on va
écouter Tout à juste un peu fait. ces 2 minutes et puis quand je vais entrer dans le fond, les gens auront déjà une vision large. Tu peux mettre l'audio de la sœur Naomi qui elle nous avait été envoyée en 2021, je pense, en avril, D'accord. 2 ans passés. Bonjour professeur, comment vous vous portez? J'espère que vous vous portez bien. Je vous fais cet audio pour vous donner un témoignage. Aujourd'hui, dans l'après-midi, je me suis endormie dans la chambre et mon mari était présent. Donc, il s'est absenté de la chambre. Quand il est sorti, j'ai commencé par sentir que tout mon corps bougeait. J'ai commencé par sentir que toute ma langue a commencé par trembler dans la bouche. Et je battais les dents, je battais les dents, je battais les dents. C'était comme si je mâchais quelque chose, il y avait une force dans ma bouche. Et le truc me faisait trembler tellement que la paralysie du sommeil a commencé. Quand j'ai commencé par sentir la paralysie du sommeil, j'ai commencé par prier. La langue tremblait toujours, mes dents, tout tremblait dans ma bouche, jusqu'à ce que je perde totalement le souffle. J'ai commencé par invoquer le sang de Jésus. J'ai invoqué le sang de Jésus. Je me suis vue sortir de mon corps. Quand je suis sortie de mon corps, tout était noir autour de moi. Tout était noir autour de moi. Et je me suis vue coucher par terre. Donc j'ai commencé par me réveiller. Je touchais mon moi qui était couché par terre. J'essayais de la réveiller, mais elle ne se réveillait pas. J'ouvrais ses yeux. Elle n'ouvrait pas les yeux. Et j'ai commencé par prier. Jésus-Christ, viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Je regardais partout, il n'y avait personne. Tout était sombre. Je me suis vue mourir. C'est comme si j'allais mourir. Je n'ai même pas compris comment le truc s'est passé cet après-midi. Et subitement, je vous ai vu et vous êtes venu vers moi qui était couché par terre. Et vous m'avez dit, ce truc était venu pour te tuer. Mais rends grâce à Dieu que je sois là. Donne-moi ta main et réveille-toi. Et en même temps, vous m'avez tendu la main et j'ai gardé votre main. Je me suis réveillée de ce côté et j'ai commencé par rendre grâce à Dieu. C'est pour partager ce témoignage avec vous. J'ai vraiment eu la peur de ma vie aujourd'hui, mais je sais que Dieu est fidèle. Et je sais que lorsque je vais me baptiser et on va faire la délivrance, j'aurai totalement la paix au nom de Jésus. C'était pour partager ce témoignage avec vous. Merci beaucoup, professeur. Amen. Amen. Ici, nous voyons la force spirituelle de l'Éternel. Quel magicien serait à mesure de les faire? Le frère Patrick, tu avais été un Tu vas magicien. lui donner combien? Tu sais, même si les degrés des initiations dépassaient les niveaux, lorsque on dit que l'Éternel est au-dessus de toutes les forces, les gens parfois ne tiennent pas compte de ce qu'on parle. Nous ne sommes pas là pour faire du bruit, mais c'est pour montrer aux chrétiens de quoi ils sont capables. Moi, je suis une personne née comme tout le monde. D'ailleurs, j'ai mangé la nourriture, je n'ai pas aimé. Je sens encore la graisse, j'ai envie de... Je suis un être humain normal. Je ne suis pas un Dieu. Je suis le plus petit de tous les serviteurs de Dieu qui existent. Le plus petit, c'est moi. Comment est-ce que je peux arriver à réaliser de telles choses? Si nous avons cru en même Dieu, même Seigneur, c'est parce que nous ignorons un pouvoir que nous avons. Amen. Nous l'ignorons totalement et nous ne voulons pas l'accepter. Ces 2 ans passés, la sœur Naomi n'était même pas encore baptisée. Pour répondre à votre question, professeur, par rapport à la magie, dans le contexte de cette intervention, je ne veux pas faire ça après pour qu'on sorte de ça pour revenir dessus, je veux répondre à ça en même temps. Par rapport à la magie, quel que soit le plus grand magicien du monde, ils évitent tous, quelle que soit la branche, hein, que ce soit la magie noire, la magie blanche, quelle que soit la branche de magie au monde, tout magicien sait que l'un des travaux les plus difficiles qu'on lui demandera serait d'aller délivrer ou d'aider quelqu'un à sortir des griffes de la mort. Parce que ça peut lui coûter sa propre vie.
ou la vie de quelqu'un autour de lui. Donc, quand vous dites quel magicien pourrait faire ça, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'on va lui donner? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut lui coûter sa propre vie. Il est obligé de... Généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils font des échanges. Sinon, eux-mêmes, quand ils font un travail comme ça, soit ils y restent, soit ils tombent grièvement malades. Voilà, pour répondre. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est les plus petits pouvoirs que les enfants de Dieu peuvent avoir. Parce que Jésus dit, je m'en vais, vous ferez des choses plus que moi j'ai fait. Et aujourd'hui, si on fait asseoir les enfants de Dieu, on fait asseoir les pasteurs, on leur dit, dites-nous des choses que vous avez fait que Jésus n'avait pas fait. On va avoir une bouche bée. On va avoir des gens qui vont commencer à chercher des mots pour dire, ressusciter des gens. Ça, Jésus l'a fait. Guérir des malades. Ça, Jésus l'a fait. Chasser des démons. Ça, Jésus l'a fait. Qu'est-ce que de nouveau vous êtes en train de faire? Parce que Jésus dit, il y a un autre enseignement que je ne pourrais pas vous donner maintenant parce que vous n'êtes pas prêts à les recevoir. Mais le Saint-Esprit vous les donnera. Alors, quelle est cette dimension d'enseignement? Je vous dis vrai, l'Esprit de Dieu est sur nous, le groupe Spiritualité chrétien, pour élever la spiritualité de cette génération. Et ça, que les gens l'acceptent aujourd'hui ou après 100 ans, après 40 ans, ils vont comparer des ministères qui ont existé et des choses que Dieu a accomplies à travers notre ministère. Ils verront, oui, ils étaient dans les vrais. Ils n'avaient pas un grand nom, ils étaient simples, ils étaient dans la majorité des temps dans l'ombre, mais Dieu les avait visités et par eux, Dieu avait fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de témoignages que nous avons mis de côté parce qu'il y en a des tas, il y en a des tas, il y en a des tas. Presque la majorité des gens qui sont ici, on a des témoignages pareils. Comment cela s'est fait possible? Comment cela s'est fait? J'ai décidé d'ouvrir mon cœur, de vous transmettre ces savoirs. Il faut juste être insensé, être sot pour ne pas les saisir. Moi, je ne connais même pas le pays dans lequel la sœur Naomi habite, physiquement. Mais parce que quand tu portes un cas dans ton cœur, automatiquement, la connexion spirituelle est établie entre toi et la personne. Et ça va au-delà de l'homme. Ça, c'est Dieu qui agit, c'est le Saint-Esprit qui agit. Alors, pour ce genre de manifestations et de cas, je serais vraiment déçu, désarçonné, désappointé de voir un être humain dire que c'est lui qui a accompli, parce qu'il y a trop d'investissements divins dans ça. Il y a trop d'investissements divins dans ça. Amen. Alors, le Seigneur Jésus, qui m'avait appelé sur ma chambre pendant que j'étais dans l'occultisme, qui m'avait dit, va, fais-le, c'est le même Seigneur, c'est le même son qui vous a sauvé. Alors, tout cela aujourd'hui est possible. Vous pourrez le réaliser. Vous pourrez aller dans des profondeurs, briser des liens, emmener des gens, chercher des membres de votre famille, opérer des guérisons miracles dans le monde spirituel. Parce que vous avez cette possibilité-là. Et je n'ai pas besoin d'avoir une initiation astrale pour aller le faire. Je n'ai pas besoin d'avoir une initiation causale pour aller le faire. J'ai juste besoin de me mettre au carrefour que nous appelons les rêves. Je peux atteindre n'importe quel monde, même les mondes souterrains. Même les enfers d'ailleurs. Parce que Dieu nous a donné ces pouvoirs-là que nous ignorons, que nous voulons ignorer, que nous échangeons, que nous laissons d'autres personnes prendre le dessus, dominer sur nous. Pour aller dans notre sujet, vous savez, lorsque vous êtes malade, on vous regarde, vous êtes malade, les cheveux tombent, vous êtes devenu comme un zombie, vous avez la diarrhée, vous êtes sur le lit. Mais si on va dans votre organisme, on va trouver un petit microbe, un petit virus. Il n'est même pas visible. Et quand tu vas dire aux gens, la condition de la sœur Intel sur le lit qui n'arrive pas à manger ni bouger, qui se chie, c'est ces petits trucs-là que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens rationnels vont dire, mais écoutez, c'est du n'importe quoi. Voilà. Si je ne peux même pas voir, c'est ce qu'il a rendu comme ça. Mais c'est la réalité. La science nous a emmenés à l'accepter. Parce que la science a emmené des preuves tangibles, vérifiables, que nous sommes arrivés à la conclusion que toutefois qu'on voit ça dans l'organisme d'un être humain, c'est ce qui cause ça. Alors, il n'y a plus de doute parce que le lien est établi. Mais le rêve, l'univers onirique, c'est l'organisme spirituel. Donc, quelque chose qui vous affecte physiquement,
elle peut être représentée dans l'organisme spirituel que nous appelons l'univers onirique, en sous forme d'un petit démon, d'un petit lutin, d'un dragon, d'un démon géant, d'un serpent, que vous devriez abattre, que vous devriez marteler, que vous devriez piétiner pour tirer la victoire dans votre physique. Que les gens y croient ou pas, en foutez-vous de ça. Avant que nous ayons des microscopes, les gens n'y croyaient pas. Ça existait. Tu tombes sur ces petits virus-là, tu vas avoir des conséquences. Donc, notre problème ne se situe plus que les gens croient ou pas, mais nous voyons les effets immédiats de ce qui est fait. Et c'est sur ça, parce que c'est un pouvoir qui a traversé des générations à travers les manteaux, gardé des bouches à l'oreille par les authentiques. Mais puisque le temps est venu, le temps dit qu'au dernier moment, les jeunes garçons prophétiseront. Et les vieillards auront des songes. Nous sommes à l'époque des songes. Mais qui va délier cela? Qui va ouvrir cela? Qui va ouvrir ce que Daniel avait scellé? Qui? Et Dieu doit susciter des gens pour le faire. Ce n'est pas une seule personne. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup dans l'ombre. Il y a des milliers. Il y a des tas de milliers. Chaque fois, la réserve de l'Éternel ne s'épuise pas. Si moi je tombe, l'Éternel les relèvera d'autres. Quand Élie avait dit que je suis resté le seul prophète de l'Éternel pendant que les autres sont devenus des prophètes de Baal, l'Éternel dit, détrompe-toi, il a 7000 dans ma réserve. Parce que l'Éternel fait des choses à foison. Donc, il serait aussi inapproprié qu'on se considère que non, je suis le seul pour pouvoir les faire. Non, il y a beaucoup des authentiques qui peuvent les faire. La différence entre eux et moi, parfois, ils ne voudront jamais ouvrir leur bouche pour vous dire comment ça se passe. Et comment ça se fait. Ma seule différence, c'est que je sais qu'à tout seul, je ne pourrais pas prier pour toutes les personnes et que vous ayez des solutions. Je dois au moins vous emmener à un niveau que vous pourrez faire face à vos problèmes vous seul. Les frères Franck, c'est un être humain comme tout le monde. Je dis, tu vas répartir dans les rêves. Scientifiquement, c'est du n'importe quoi. Vous êtes des véritables fous. Il va falloir qu'on vous enchaîne. Il va falloir qu'on vous enchaîne, vous deux. Le frère Franck dit, maître, je vais aller. Je vais répartir. Il est réparti pour continuer un songe. Mais ça va au-delà de la science. Pourquoi voulez-vous baser sur la science pour comprendre une science qui va au-delà des sciences? Parce que nous avons l'omniscient. Mais l'Éternel, qui maîtrise toutes les sciences. À un certain moment, nous devrons arriver au point d'abandonner notre mental, de se figer sur les choses spirituelles. Un sorcier qui arrive dans votre parcelle, qui suit au coin de votre parcelle, il est sûr que vous n'aurez plus l'argent. Et ça arrive. Quel est le lien entre un tueur professionnel et votre vie professionnelle? Un petit caca dans les coins. Combien de maisons en Afrique sont inachevées parce qu'un sorcier est venu chier dessus? Tu ne peux pas faire asseoir un scientifique, une personne intelligente, lui faire comprendre que non, la matière déposée là-bas, c'est ce qui fait que la maison ne s'achève pas. C'est là où les Blancs disent que vous avez des problèmes. Mais c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai vu des sorciers se discuter. L'autre faire un petit trou, mettre le papier, le nom d'une autre personne sur les trous. Dans quelques jours ou quelques mois, l'autre est mort. Il a mis juste le nom de la personne dans les papiers, dans un trou. Il commençait à pleurer comme la veille. Il tournait tout autour du trou. Ah, un tel est mort, un tel. Quelques jours, accident. Quelqu'un comme ça, vous allez l'arrêter comment? Vous allez dire que c'est lui qui l'a assassiné. Avec quel prévenant il avait enterré un papier avec les noms de quelqu'un là. Et puis ça arrivait. Physiquement, intellectuellement, c'est justifiable. Sortez de l'intellect. Sortez de l'intellect pour pouvoir embrasser les spirituels. Parce que la dimension là où nous allons, c'est biblique. Depuis que j'exerce le métier de Dieu, je n'ai jamais dit prenez tel nom d'un tel, prenez telle médaille. Je n'ai jamais. Ma première fille, Caroline, elle a 10 ans. Je ne l'ai jamais dit prends ça, fais ça, va nu, fais. Non, c'est le nom de Jésus. C'est accompagné d'aucune condition. L'unique condition, nous devrions travailler. L'unique condition, nous devrons croire que nous sommes capables. Il faut arrêter de croire que telle personne, lui, il est spécial. Le frère Patricio, lui, il est spécial. Non. Dieu m'a pris dans la poubelle. Dieu m'a pris dans des choses monnaie. Il m'a façonné. Je dirais juste que j'ai eu beaucoup de grâce parce que Dieu, c'est lui-même qui m'a délivré. Dieu, c'est lui-même qui m'a délivré. C'est lui-même qui m'a enseigné. Donc, c'est un peu beaucoup de grâce, disons, dans la délivrance. Mais tout ce qui est travail spirituel, j'ai dû travailler dessus. Et je veux que
nous arrivions tous au point de travailler. Je veux que nous soyons des super hommes, des super femmes. Je veux que nous soyons comme les X-Men. L'ensemble des mitons qui se réunissent, qui joignent leur pouvoir, ils vont aller ensemble. Aujourd'hui, les initiations spirituelles de les églises sont perdues. On vous met la main physiquement, c'est fini. Mais nous, les groupes spiritualité, on a encore la capacité de vous consacrer physiquement et spirituellement. Ça se trouve encore où? Rares sont aujourd'hui des églises qui ont conservé cela. Parce que quoi? Parce que nous regardons beaucoup vers l'argent. Nous regardons beaucoup qu'est-ce que la personne a. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas rester à côté d'un pasteur pendant une année, pendant 2 mois, pendant 3 mois, parce que tu n'en as pas. Et voyez, c'est bon. Les pasteurs, nous accumulons cette somme d'argent-là. Nous accumulons des richesses que nous allons abandonner, on va les rendre compte à Dieu. Mais qu'est-ce que l'Église a bénéficié? C'est ça. Qu'est-ce que les gens qui te suivent sont capables d'accomplir spirituellement? Je ne parle pas de physiquement aller vociférer, donner 24 000 versets bibliques en une seconde. Non, je dis qu'est-ce que de spirituel, de consistant? Où pourrais-tu te rendre, toi? Tu peux descendre en enfer, arracher quelque chose? Tu peux briser une alliance comme Franck l'a fait? Parce que quoi? C'est le temps de Dieu qui est arrivé, le portail est ouvert, le décret est donné. Job 40, 32, l'Éternel dit, il dit, si quelqu'un va aller toucher Léviathan de lui-même, ces combats-là, la personne ne l'oubliera pas, parce que le niveau de frappe que Léviathan va donner cette personne-là, il ne l'oubliera pas. Et l'Éternel dit, dans Job 40, 32, il dit, et surtout cette personne ne recommencera pas. Les fois, Patrick, si tu arrives à comprendre que c'est lui qui a créé toutes choses, hein, il dit, si Léviathan te bâtonne, tu peux le lire? Tu l'as trouvé? Job oui, 40. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. 40, 32. À la fin, vraiment à la fin, les tout derniers. Tu dis 40, 32? Là, je 24. Hein. Non, Job ça doit... 40, 24. 42, 32, je pense. Ah, 42. Je dois aller chercher ce verset. Il dit... Attends, je vais voir ça. Non. Job. 42. Non, je l'ai souligné normalement. Je l'ai eu hier. Je l'ai lu aussi. Ce n'est qu'hier que je l'ai vu, que je l'ai lu. 40. Job 40, 32. Job oui. 40, 32. Oui, chez moi, je vois des pécheurs en feront-ils le commerce, les partagera-t-on entre marchandises, les criblera-t-on? 32. Pose la main sur lui, tu te souviendras ensuite du combat et tu ne recommenceras plus. Ok, voilà, donc je ne l'ai pas ici. Voilà, okay, dans 41. Okay. 41. Parce qu'il y a des Bibles, dans l'autre version, c'est dans 40, dans l'autre version, c'est 41. Chapitre. Voilà. 41, 32. Sur la terre, nul n'est son. 32, il laisse après un sentier lumineux, l'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Non. Donc, ça doit manquer dans cette version. Attends, bon, c'est très simple. Hein. Je pense que d'autres versions doivent avoir. C'est ça le problème, en fait, de versions de la Bible. 32. Trouve une autre version. Job 40. 32. Le mien, c'est dans 40, 32. Pose la main sur lui, tu te souviendras ensuite du combat et tu ne recommenceras plus. Oui, ça, Dieu parle de Léviathan. Ça veut dire que Dieu dit, si tu vas toucher Léviathan. À partir du verset, permettez, professeur, à partir du verset 25 dans la Sainte Parole de Dieu, le livre de Job, au chapitre 40, il est écrit, prendras-tu le Léviathan à l'hameçon, lui attacheras-tu la gueule avec une corde, mettras-tu une baguette dans ses narines, lui transperceras-tu la mâchoire avec un crochet, t'adressera-t-il de nombreuses supplications, te parlera-t-il d'une voix douce, conclura-t-il une alliance avec toi, pourras-tu le prendre comme esclave pour toujours, joueras-tu avec lui comme un oiseau, l'attacheras-tu pour amuser tes filles? Des pêcheurs en feront-ils le commerce? Le partagera-t-on entre marchands? Cribleras-tu sa peau de flèche et sa tête de harpon? Pose la main sur lui. Tu te souviendras ensuite du combat et tu ne recommenceras plus. Okay. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit que si tu vas attaquer les Léviathan de toi-même, ça veut dire que si Dieu te dit que tu ne recommenceras plus, c'est que toi, tu vas vivre de toi-même. Ça veut dire que ça va te traumatiser. Même la nuit, quand tu es la nuit, quand tu dors, si quelque chose tombe là dans les salons, ah, tonton Lévi, c'est pas moi, tonton Lévi, je n'ai rien fait. Tu seras tellement traumatisé.
Parce que la Mhm. frappe que tu aurais, tu t'en souviendras. Mais c'est grâce à Dieu qu'un portail spirituel peut ouvrir sur l'univers onorique. Par rapport au travail que nous allons faire, il y a une réalité que vous allez comprendre. Comme je vous ai dit qu'un petit microbe dans un organisme peut paralyser tout un corps. Mais pour que le docteur arrive à trouver ces petits microbes-là, qu'est-ce que le docteur doit faire? Il doit faire toute une batterie d'examens. Il doit parfois même examiner Ça, votre selle. Imaginez que c'est vous êtes ça, un bel homme, une belle femme, vous devez prendre votre caca, emmener chez le docteur. c'est Ouais, ça. vous promenez avec ça, vous prenez les bus avec les caca, vous emmenez. Est-ce que le docteur, en travaillant avec ces caca-là, il est à l'aise? Mais c'est l'unique moyen de trouver la solution à votre problème. Donc, quand nous allons dans l'univers onirique pour résoudre des problèmes, il y a des choses que nous voyons que nous n'aimons pas. Mais vous êtes obligé d'y faire face pour trouver la solution. Mhm. Vous êtes obligé d'y faire face. Vous n'allez pas dire que je vais abandonner d'aller, parce que ce travail que nous allons faire, beaucoup de gens vont voir certaines résistances et des choses qu'ils ne voulaient pas voir, des choses parfois qui vont ne haïsser personne pour ce que vous allez voir. Nous avons été tous victimes, nos parents ont ouvert une brèche, nous sommes entrés dans cette brèche-là, on se retrouve avec des problèmes. Si même nos ancêtres qui avaient fait ça, on les avait dit que c'était Satan, beaucoup de nos ancêtres ne l'auraient pas fait. Mais ils croyaient avoir trouvé une force qui pourrait protéger la famille pour des générations. Voilà pourquoi ils nous ont plongé dans ça. Donc, quand on va dans l'organisme spirituel pour découvrir le problème, il y a tas de choses qu'on pourrait voir, comme le frère Franck l'a dit dans son témoignage. Des saletés qu'il ne voudrait pas voir. Il dit que j'ai encore de la chair des poules. Ce sont des immondices. Mais c'est sur ça que toi, tu dois aller chercher la solution. C'est sur ça que toi, tu dois aller chercher la solution. Et la fois passée, je disais que ne pensez pas que c'est simple de voir Dieu. Les gens veulent voir Dieu. Dieu est effrayant. Si tu vois Dieu, Dieu effraie. Dieu effraie. On peut le lire même dans Genèse 15. Si tu peux le prendre, Genèse 15, numéro 12, lorsqu'Abraham parle. Je peux lire dans ma Bible. La Bible dit, Oui, oui. au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli. Assailli veut dire envahir. Par la terreur et une grande obscurité. Tous nous connaissons l'Éternel, non? Si aujourd'hui on venait présenter à quelqu'un que non, l'Éternel est venu vers moi, mais j'étais envahi par une frayeur et une grande obscurité qui représentait cet Éternel-là. Est-ce que les gens vont dire? La poudre de son père. Alors, les gens veulent faire porter une image définitive à l'Éternel. Cette image est juste liée à leur acceptation. N'est pas liée à une certaine réalité spirituelle, si tu peux le dire. Dans la Sainte Parole de Dieu, le livre de la Genèse au chapitre 15, le verset 12, il est écrit « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. » Tu peux prendre Job Verset 4, 13. 13. Job 4, 13. Oui. Parce qu'il faut préparer les gens dans les combats qu'ils vont mener, là où ils vont partir. Il faut préparer les gens. Job 4, 13. Le livre de Job, le chapitre 4, verset 13, il est écrit « Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Verset 14, « Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. » Verset 15, « Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. » Verset 16, « Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. » Verset 17, « L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? » Amen. Amen. Allez-y, 18. Verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges. Ok. Verset 19. Ok. Voilà. Ok. Dieu dit, je n'ai pas confiance en mes anges. Ça veut dire que dans les mondes spirituels, là où vous allez, un ange peut changer d'avis, c'est fâche contre toi. Un ange était venu voir Zacharie pour lui annoncer la naissance de l'enfant quand Zacharie n'était pas tout à fait d'accord avec l'idéologie angélique. Il lui avait frappé. Est-ce que tu es sûr que Dieu lui avait dit de venir frapper Zacharie? Non.
Il dit que je n'ai même pas confiance en mes serviteurs. Alors, comment vous pouvez faire toute votre confiance de votre vie, vous les posez sur Patricio? Tout Dieu nous pousse à tous entrer dans une autre profondeur. Job parle ici d'une frayeur. Ses poils se hérissèrent. Alors, de quel Dieu on nous présente que tout doit être comme ça? C'est une image que nous avons fabriquée de nous. Et quand nous allons dans le monde onirique, dans l'univers onirique, quand on n'est pas préparé pour ce genre de représentations-là, on recule. On recule. Parce qu'avoir les contacts avec Dieu dans les rêves est plus que d'écouter une parole qu'on vous prêche. Je vous dis, vous pouvez être en train de voler. Si un pasteur passe à la télévision et dit que arrêtez de voler, c'est probable que vous n'arrêtiez pas de voler. Mais si vous avez dans votre lit une voix qui vous dit arrêtez de voler, moi, l'Éternel, je m'en chargerai. Je pense que demain, vous allez arrêter. Parce que le contact que nous établissons avec Dieu dans les rêves est tellement puissant qu'il va falloir que chacun d'entre nous, nous puissions les développer. Parce qu'à un certain moment de la vie, frère Patrick, la parole pure ne serait pas. Les pasteurs vont parler de l'argent, de l'hérésie, des voyages. Et vous chercherez la Bible nous dit à ces temps-là, les gens auront soif de la parole. Mais il y aura toujours des églises. Comment est-ce que les gens auront soif de la parole s'il y a toujours des églises? Parce que ce qui est prêché ne serait plus la parole. Ce serait les émotions des gens mélangées à leur enthousiasme pour pouvoir avoir l'excitation, crier Amen et puis donner des offrandes. Demain, le même circuit recommence. Job nous dit que dans la nuit, parce que ça se passe dans la nuit, dans la nuit, attendez-vous parfois à être effrayé même par votre propre Dieu. Attendez-vous à cela. Parce que Abraham, le puissant Abraham était effrayé, Job a été effrayé. Et qui de nous, pasteurs, va avoir le courage de dire que l'Éternel, dans sa forme, il peut effrayer même quelqu'un? On est là, on se berce, l'Éternel, oh, il est gentil, je ne vais pas aller voler. Mais non. Si Satan, qui règne dans les ténèbres, craint l'Éternel parce qu'il sait que l'Éternel peut régner dans les ténèbres plus que lui. Moi, je vous dis la quantité de chanvre que Satan fume, les gars là, et ça m'étonne qu'il ne soit pas encore fou. Mais il craint l'Éternel, malgré ces machins qu'il met là. Parce qu'il se dit que les ténèbres que moi je pense maîtriser avec mes petits démons, mes petits vilains sorciers là, qui dansent nuit là, l'Éternel en maîtrise plus. Parce que tu ne peux pas être Dieu si tu couvres seulement une partie de l'existence. Tu dois avoir le contrôle sur tout. Sur tout. Et celui qui veut avoir, je vous parle par expérience parce que je travaille beaucoup dans le monde onirique et physique et j'y crois. Ça fait 10 ans que je n'ai jamais rencontré quelqu'un, à part les pasteurs, j'espère physiquement. J'ai établi la majorité de mes contacts dans le rêve avec des gens. Et je connais la complexité de l'univers spirituel. L'univers spirituel ne va pas de pair seulement avec les apparences, parce qu'il y a des apparences qui peuvent effrayer de Dieu lui-même. Mais ça va de pair avec les noms de Jésus. Si longtemps que le nom de Jésus est accepté dans l'environnement spirituel que vous vous trouvez, même si cela ne vous plaît pas, même si cela vous fraye, mais si le nom de Jésus est accepté, ça veut dire que l'Éternel est là. N'allez pas parce que si vous allez dans les sensations, vous allez abandonner votre aventure dans les univers oniriques. Vous ne saurez pas effectuer vos tâches. Donc, il faudrait savoir que là où le nom de Jésus est prononcé, il y a la frayeur qui vous envahit. Je parlais avec un frère qui m'avait envoyé l'audio. Il dit que lorsqu'il a écouté notre émission, deuxième émission, il dit « Jésus-Christ, maître des rêves, emmène-moi ». Et lorsqu'il avait dit « Souvent, il quitte son corps, il voit une couleur blanche et 2 yeux ». Il dit « J'étais effrayé, je suis revenu dans mon corps ». Moi, je dis, quand tu avançais vers cette figure-là, qu'est-ce que je disais? Oh, je disais le nom de Jésus. Et cette figure-là était toujours. Il m'a dit, oui, la figure était toujours, mais je me suis dit, mais si ce n'est pas Jésus, parce que j'étais un peu effrayé. Donc, il a arrêté toute une aventure spirituelle qui pouvait lui emmener à des réalisations, à des accomplissements ou à des découvertes. Enlevons les gens dans des choses d'un Dieu simple. L'Éternel n'avait jamais été simple. L'Éternel avait, parce que c'est le travail qu'on va faire. Il y a beaucoup de démons qui avaient reçu des sacrifices pour nuire votre famille. Et ces démons-là, ils ne vont pas vous faire cadeau. Comme Dieu dit, touche les Léviathan là, c'est ce qu'il va te donner. Mais parce que nous touchons les Léviathan avec la puissance de Dieu. Parce que beaucoup de gens, leur problème, c'est les sirènes, c'est les Léviathan. Et une fois que vous irez agiter cela,
vous allez vous maintenir sur le nom de Dieu. Le nom de Jésus doit être votre force. Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous basez pas, ne vous limitez pas sur les aspects du monde. Le monde onirique, il a des aspects. Moi, quand j'avais eu ma propre fusion, confirmation de fusion avec l'ange de l'Éternel avec qui je travaille, c'était comment? J'ouvre des portes de la maison, j'ouvre des portes, plusieurs portes. Je suis en train d'entrer, j'ouvre la première porte, la deuxième porte, la dernière porte. Je trouve moi-même dans la dernière porte quelqu'un qui me ressemblait parfaitement, mais qui était plus fort que moi. Il m'a envahi. Il m'a envahi. Et depuis là, je fais fusion avec lui. Donc, dès que je monte sur mon lit, frère Patrick, c'est comme si quelque chose de plus puissant se réveille. C'est mieux de vouloir m'atteindre même physiquement. Quand je ferme mes yeux, c'est fini. Depuis ce jour-là. Mais puisque c'était fait au nom de Jésus, si je m'étais dit que non, je vais aller demander, pasteur, par exemple, là, Toumba, je ne sais pas qui, il va dire, hey, petit, ce que tu dis là, non, non, non. Parce que il ne vit pas des réalités spirituelles dans les noms de Jésus. Le nom de Jésus va dans des réalités spirituelles plus profondes que ce qui est écrit, mais qui se basent tous avec l'accord et l'autorisation du nom de Jésus par le Saint-Esprit. Et c'est là où je veux que vous alliez. Parce que quand on vous délivre des choses que vous ne voulez pas voir, ce sont ces choses-là qui se passent dans les spirituels. Il est encore plus mieux que vous en soyez vous-même les témoins, frère Patrick, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que vous les voyez ou pas, ça se passe. Alors, le travail que nous allons faire aujourd'hui, prends d'abord les versets du jour et puis je vais donner les travails et puis nous allons l'appliquer. Les versets du jour. D'accord. Dans la Sainte Parole de Dieu, le livre de Job au chapitre 33, à partir du verset 14, à partir du verset 14, de 14 à 17. Dieu parle cependant, il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Verset 18, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Afin de garantir son âme, quel moyen Dieu utilise? Le songe. Ce n'est pas le songe. Alors pourquoi on peut négliger un instrument comme ça? Comment est-ce que l'Église, depuis sa réforme par l'Église catholique, a pu passer à côté de cette plaque? Je n'y comprends pas en fait. Quand j'essaie de m'asseoir, je me dis, mais comment est-ce que l'Église a pu passer à côté de la plaque? Si depuis la nuit des temps, la vérité a été enseignée. Parce que, justement, nous avons tué la spiritualité dans l'Église. Nous avons tué la spiritualité dans l'Église. Donc, le travail que nous allons faire, c'est le travail de briser les liens, l'alliance sanguine. L'alliance sanguine, cette émission, c'est l'une des premières émissions que nous avions fait dans le passé. Si vous voulez avoir un accès sur ces émissions-là, vous devrez aller vraiment, pour mieux faire ce travail que nous allons faire, il y a beaucoup de gens ici qui connaissent déjà très bien cet enseignement-là, qu'on avait fait ça, la sœur Constance était là, Papa Mbene, non, Papa Mbene, pas encore, mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés maintenant n'étaient pas. Mais à cette époque-là, je vois quelques noms de gens qui ont été ici, qui se souviennent très bien de cet enseignement-là. Et la sœur Andrea aussi était là. Je vais vous demander de le réécouter pour que vous appliquiez bien cet exercice que nous allons faire. Nous subissons aujourd'hui des fautes, des conséquences que nos parents ont cherchées, des portes qu'ils ont fermées. Nous allons attaquer à l'alliance sanguine, qui est l'alliance côté paternel, et nous allons attaquer à l'alliance maternelle. Mais dans cette première semaine, notre travail va consister à attaquer à l'alliance paternelle. Donc, l'alliance paternelle va être symbolisée par la droite, la position droite. Prenons le livre d'Ézéchiel pour donner un sens à ce que je vais dire maintenant. Ézéchiel 4. Oui. Ézéchiel 4. À partir du 3 jusqu'à 6. Dans la Sainte Parole de Dieu, le livre d'Ézéchiel au chapitre 4, à partir du verset 3.
Il est écrit, prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Ok, attends. Puis, Si tu diriges ta face vers cette ville. direction, la ville Oui, sera oui, faire plaque, oui, assiégée. assiégée. Nous avons déjà Mhm. que c'est une façon d'assiéger. Et quelle est cette Mhm. façon-là? Allons, continuons. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y Ok, l'iniquité de la maison d'Israël. ok, attends. Si tu te couches sur le côté gauche, tu mets l'iniquité, les péchés de toute une maison, les péchés de toute une génération. Mhm. Je ne sais pas si tu captes. Mhm, Israël, ils ont tout à péché. fait. Israël, ils avaient des prophètes. Israël, ils avaient des sacrificateurs. Ils pouvaient prendre tous les bœufs d'Israël, aller sacrifier, l'iniquité serait passée. Mais Dieu dit cette fois-ci, non. Cette fois-ci, il faut te coucher à un côté pour porter l'iniquité. C'est ça. Continue, frère. Verset 4. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Verset 5. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Frère Patrick, je ne sais pas si tu as Amen. saisi. Amen. Une Et année, alléluia. une année de la méchanceté, de la magie de ta famille. Toi, tu les Un portes jour. en une nuit, à une condition que tu te Mhm. couches d'un seul côté. Mhm. Cette fois-ci, Dieu n'avait pas dit à Israël, écoute, prenez les bœufs, allez chez les sacrificateurs, égorgez, Mettez sur un emmenez. autel et Il, cachez. Voilà. c'était pas, Voilà. il dit que ça là, tu dois l'endurer sur le lit. Lit. Sur le lit. Sur le lit. Donc, sur le lit, on peut éliminer les iniquités de nos pères qui nous nuisent aujourd'hui. Amen. Sur le lit, on peut faire tant de choses spirituelles. Ça veut dire quoi? Parce que quand tu regardes dans cette direction, donc, puisque nous travaillons avec l'alliance sanguine, donc la droite, côté paternel, nous allons nous coucher avec notre droite pendant cette semaine, pendant 7 jours. Chaque jour va représenter une année d'iniquité. Une année d'iniquité. Mais la différence, comment est-ce que nous, on va arriver à les faire? Parce que nous avons le maître de rêve, Des rêves. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce Voilà que son quand nom. vous couchez d'un côté, vous n'avez pas un sommeil profond. Je vous dis pas la nuit, vous n'allez pas tourner. Vous allez tourner. Mais une fois que vous reprenez conscience que vous devrez coucher sur la gauche, repartez. Mhm. Vous aurez un sommeil qui sera un peu perturbé. Mais l'esprit Mhm. sera très éveillé. Et comme vous avez les maîtres des rêves, on va juste demander poliment au maître des rêves, Très je poli. vais détruire, dissoudre l'iniquité de mes parents qui est liée au sang. C'est aussi simple que ça. 7 jours, 27 ans. Et les chiffres 7 et les chiffres liés à l'esclavagisme, parce qu'après chaque 7 ans, c'était le temps des relâches, on devrait lâcher l'esclave, lui donner la liberté. Voilà pourquoi on va travailler avec les chiffres 7. Donc, l'iniquité, l'alliance sanguine qui nous a tant effrayés, l'alliance sanguine qui nous a tant traumatisés, qui avait mis même certaines personnes à avoir des tensions quand on avait fait cet enseignement-là, nous allons les briser en 7 jours. Mais c'est un sacrifice corporel. Parce que dormir sur une position, tu n'auras pas un bon sommeil. Des gens qui sont un peu grosses, là, vous allez maigrir, c'est un peu de régime. Mais nous qui sommes mannequins, là, on ne sait pas si on va sortir ici comment. Mais vous, au moins, quand même, vous allez un peu réduire des poids. Donc, on va tous les faire. Et en faisant cela, quand on va appeler les maîtres des rêves, attendez-vous, vous allez voir des choses. Nous aurons besoin de votre rapport des rêves à chaque fois. Envoyez-les à Papa Mpéné, envoyez-les au frère Patrick, envoyez-les à moi. Le pasteur, j'espère, est très occupé. Envoyez-les au frère Franck, envoyez-les au frère Gary, à ces 5 personnes-là. Nous allons traiter. Et vos propres rêves vont témoigner cette grandeur du travail qui s'est fait.
Vous allez nous dire qu'on a brisé. Le frère Amen. Franck l'a fait pour son fils. Parce que c'est faisable. Hmm. C'est faisable. Professeur, je suis passé par ce travail aussi. J'étais passé, mais ce n'était pas dans cette forme que je t'ai donnée. Je t'avais Non, donné. on n'avait pas le maître des rêves dedans, par contre, oui. Je n'avais pas Et c'est ça. utilisé le mot, je n'avais pas utilisé le maître des rêves, Seigneur mais j'avais Jésus-Christ, passé pour un te certain guider, pour te temps. permettre. Parce que la Bible dit que la direction que tu regardes, tu assiégeras. Tu assiégeras. Donc, je couche vers la droite pour assiéger les influences négatives de l'alliance sanguine de mes parents. Tu auras des rêves troublants. Tu auras des rêves de combats intenses. Mais comme je vous l'ai dit depuis le début, ni abandonner, parce que nous n'allons pas seuls. Toutes les expériences que le frère Franck a eues, il y a toujours quelqu'un qui l'accompagnait. Donc, il n'allait pas seul. Que vous voyez cette personne, comme déjà on l'avait expliqué dans l'émission numéro 1, comment les maîtres de rêve pouvaient se manifester en lumière, en voix, en machin. Que vous les voyez ou pas, sachez-le que dès que vous l'avez invité, le décret est là, le couloir va s'ouvrir. C'est un combat de 7 ans, on va les mener en une journée. Pour d'abord cette semaine. Et vous allez voir les changements des dimensions et des maladies qui vont être brisées dans votre vie, des malédictions que vous ne connaissez ni la tête ni la queue. Des problèmes que vous subissez, qui vous tombent de partout. Vous ne pouvez même pas connaître la stabilité dans votre couple. Parce que quelqu'un était allé faire des choses. Il est temps de les dissoudre. Nous allons les diluer. On va pas passer, on a déjà trop encaissé. On ne va pas passer toute notre vie à commencer à gêner 560 jours pour que... Non, 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 non. 7 jours suffit. On va atteindre les chiffres qui étaient donnés pour libérer l'esclave. Et c'est ce grand travail spirituel que vous allez faire. N'y abandonnez pas, parce que je sais qu'en le faisant, vous allez me dire, non, mais l'opposition, cette fois, c'est grand. Parce que certaines personnes, comme on dit, ils sont liés par Léviathan. On dit, on ne peut pas toucher la queue de Léviathan comme ça. Donc, ça ne serait pas du cadeau, ça ne serait pas des gâteaux. Mais la Bible dit, puisque l'Éternel dit que la direction que vous regarderez, vous allez assiéger cela. C'est une recommandation de l'Éternel des armées. Ézéchiel a fait pour la maison de ses pères, pour toute la communauté d'Israël. Et il a fait même pour des gens qui étaient encore vivants. Nous, on va les faire pour des gens qui avaient tissé, des gens qui sont déjà partis. Mais lui, les gens étaient encore vivants. Il pouvait me dire, ah, écoutez, vous-même aussi, allez-y, comment? C'était une recommandation nouvelle qu'Israël n'avait pas connue, parce qu'Israël savait que pour tous les péchés, il fallait sacrifier des choses, il fallait sacrifier. Mais comme il y avait des gens qui ne pouvaient plus emmener des taureaux en sacrifice, qui étaient déjà morts, qui les incluaient, alors il fallait aller de cette façon-là, pour atteindre tous les domaines spirituels. Voilà pourquoi la réplique de Ézéchiel était puissante, parce que tous les livres d'Ézéchiel sont écrits en se couchant dans ces positions-là. Voilà même pourquoi, quand je dis aux gens que même pour former des prophètes, ceux qui disent qu'ils forment des prophètes, ce sont des aventuriers. Parce qu'il y a des clés pour former des prophètes qu'ils ne connaissent même pas. Vous allez vivre des prophéties. Il y a des gens qui vont être répartis dans les passés, voir des choses qui ont été faites. Règle numéro 1, ne haïssez personne. Personne. Dans ces ministères, quand vous arrivez, même si mon papa est sorcier, on vous dit toujours de l'aimer. On ne divise pas, on demande plutôt à être soudés, à être toujours à côté de ses parents, peu importe leurs défauts, leurs erreurs. Et ça, j'ai toujours insisté dès les premiers jours. Ce que vous verrez, ne haïssez pas des gens, ils ont été eux-mêmes aussi victimes et manipulés. Donc, nous allons briser l'iniquité de l'alliance sanguine, son héritage spirituel et ses démons en tenant compte de notre position que nous allons dormir. 7 jours, ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'il y a des gens, ça leur prend de l'argent, ça leur prend des marabouts, ça leur prend des sacrifices énormes. Et ce n'est pas toujours fini. Est-ce que c'est une excuse, 25 ans, 30 ans à vieillir dans ces problèmes-là? Mais il y a des gens qui ont 50 ans qui ne peuvent même pas se marier parce qu'un parent avait vendu quelque chose. Il y a des gens qui ont 50 ans qui sont encore sous les toits maternels. Ils dorment au salon, sont devenus des Salomon. Donc 7 jours, ce n'est rien par rapport à tout ça. 7 jours de plus ou de moins n'y changeront rien. On va aller. On va aller. Donc, on va les faire et on va briser. Vous allez me dire. Vous allez dire que telle chose a changé en moi, tel poids a changé en moi. Mon fils, il était ça, il avait ça. Mais je vois, c'est comme si... D'ailleurs, vous avez vous-même entendu de petites... Le témoignage que vous avez entendu n'avait pas été accompagné d'un travail d'une telle ampleur.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce travail impliquera plus de témoignages que ce que vous avez entendu. Tout Mais à malheur fait. à celui qui veut encore vous tenir esclave. Parce que pendant ces 7 jours ici, il y a aussi des vies que vous allez ruiner. Il y a aussi des gens qui vont tomber. Tout à fait. Tout à fait. C'est lui à qui on a donné la charge du fétiche des familles, surtout les légions des sorciers là, qui continuent de travailler contre vous. Ce sont eux qui vont subir. Mais souvenez-vous, vous n'avez tué personne. Vous n'avez fait du mal à personne. C'est l'Éternel lui-même, le justicier, qui a frappé. Que vous n'ayez pas un poids de la conscience. Parce que si ces personnes-là n'avaient pas une main mise sur votre vie, ils ne vont pas connaître la foudre de l'Éternel telle que ça va s'abattre sur eux sur les 7 jours. Vraiment, vous avez saisi cette clé d'aujourd'hui. Vous êtes richement bénis parce que vous êtes sur les points de mettre un point à Amen. beaucoup des événements qui vous ont accompagné, que vous ne pouviez Tout à pas fait. expliquer Tout à l'essence. fait. Tout à fait. Tout à Donc, fait. à partir de ce soir, nous allons faire notre prière comme nous avons l'habitude. Nous allons monter, nous allons dormir côté droite, qui représente l'alliance sanguine, pour assiéger tous ces pouvoirs-là. Nous allons demander à Seigneur Jésus-Christ de mettre des rêves, de nous donner la victoire et de briser, de dissoudre, peu importe le mot que vous allez vouloir, les alliances sanguines de vos parents qui ont pesé sur vous, négatives, je dis bien, négatives, qui ont pesé sur vous jusqu'à ce jour. Vous aurez une nuit très perturbée par des visions. Vous aurez parfois des sensations de frissons. Vous allez voir, c'est comme si vous avez provoqué beaucoup d'abeilles, comme si vous avez provoqué une résistance démoniaque. Maintenez-vous. Ézéchiel qui les faisait n'était pas à l'aise. Non plus, parce qu'ici, Ézéchiel dormait sur une pierre qui n'est pas écrite ici. Une pierre. Et sa nourriture était les fumiers. Donc là où le bétail chie, lui, c'est ce qu'il mangeait. On n'est même pas parti à son alimentation. Hein. On est juste limité sur les lits. Les lits est votre poste de travail spirituel. C'est votre bureau. Couchez sur votre lit, vous pourrez faire de l'argent comme des internautes, restent chez eux devant leur ordinateur, font de l'argent dans le monde, décrocher des contrats dans le monde, mais il n'est jamais sorti de sa maison. Et vous, spirituellement aussi, vous pouvez débloquer des choses qui sont même en Afrique. C'est par ce travail ici. Et je vous jure que vous êtes les premières personnes à faire ce travail. Parce que jusque-là, ça a été caché. Et vous serez les pionniers de témoigner le fait de ce travail que vous allez faire. Si votre mère est derrière ça, votre père est derrière ça, votre grand-père est derrière ça, ce n'est pas votre problème. Un temps, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Israël était piétiné par Égypte. Il y a un temps où c'était fini. Parce que quand Dieu avait dit à Abraham que ta génération sortira, il avait dit qu'il sortira avec des richesses. On ne sort pas des mains vides. Quand on renverse ceux qui nous tenaient esclaves, on sort avec des richesses. Donc ça veut dire la récupération. La récupération. C'est le travail que nous allons commencer. C'est cette année de janvier, comme on avait dit, on va beaucoup travailler. Si tout est compris, s'il n'y a pas de questions, je peux faire la prière de clôture. Et je sais que toutes les personnes savent ce qu'ils doivent faire. L'une des questions est, y a-t-il des versets bibliques à méditer en journée durant ces 7 jours? Non, vous avez votre vie normale, comme vous avez l'habitude. Ce n'est juste qu'un surplus de travail spirituel qui est fait. Il n'y a pas de verset, non. Il y a juste que c'est un travail qui commence la nuit, parce que vous avez un potentiel spirituel qui est en vous, et c'est ça que vous allez mettre en jeu pour assiéger. Et vos journées normales, et vos prières normales, allez à l'église comme il faut, allez, mais juste observez-le. Et juste tolérer toute forme de vision que vous allez avoir, que ce soit des pressions, que ce soit des démons qui viennent contre vous. Maintenez. Si vous avez perdu une bataille les premiers jours, demandez de répartir dans cette bataille-là, pour faire une continuité, comme d'ailleurs le frère Franck l'a fait. Parce que c'est possible, c'est faisable. Donc, nous rappelons que c'est le côté droit. Le côté droit, qui symbolise l'alliance paternelle, donc sanguine. Professeur, merci. Il n'y a pas de questions. Vous pouvez faire la prière, s'il vous plaît. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce peuple avait été longtemps esclave. Pourquoi ils avaient été esclaves? À cause de l'ignorance.
Pourtant, dans ta parole, tu dis que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais Seigneur, puisque nous n'avions pas cette connaissance, nous avions péri. Nous avions vu nos enfants être possédés sous les toits. Nous avons perdu des personnes chères, des maris, des femmes. Nous avons perdu des contrats et des emplois parce que nos parents avaient vendu quelque chose. Seigneur, aujourd'hui, nous avons acquis la connaissance suffisante. Et quand nous avons la connaissance suffisante, nous ne pourrons plus périr. Nous sommes sauvés. C'est pour cette raison, Seigneur, je viens ouvrir cette brèche à toutes les personnes qui prendront à cœur ce travail spirituel de les faire. Seigneur, tu as fait le monde tu as fait le monde en 6 jours. 7 jours, c'est plus que tout pour refaire une nouvelle vie et faire tomber des alliances qui ont duré. Car nous ne voulons pas laisser ces alliances en héritage à nos enfants. Seigneur, nous en avons tant souffert. Seigneur, nous avons tant souffert pour ça. Nous avons donné le maximum, nous sommes battus, nous avons multiplié des travails, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, mais ça n'a pas marché parce que quelqu'un avait vendu cela et ces démons se tenaient les droits de cette vente, Seigneur. La 7e année, l'esclave a été relâché. Nous aussi, nous voulons être relâchés en totalité des influences négatives paternelles qui ont pesé sur nous. Seigneur, on charge-toi de ceux-là qui sont encore protecteurs de ces traditions dans lesquelles nous avons été esclaves. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est sur ta parole que nous allons agir avec la connaissance que tu nous as donnée ce soir pour que nous y fassions face. Nous savons que c'est un grand sacrifice, mais Seigneur, parce que nous préférons nous sacrifier aujourd'hui à avoir un futur heureux que de ne pas nous sacrifier et de ne voir aucun futur. C'est un choix volontaire que nous faisons. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mobilise les légions des anges autour de tes enfants pour rendre cette activité accomplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la dimension des maîtres des rêves, toi qui donnais des rêves, Seigneur, tu vas nous emmener exactement aux endroits où notre problème se trouve. Si c'est dans la maison familiale, Seigneur, nous y répartirons. Nous allons briser ces fétiches qui nous maintenaient. Si c'est dans la forêt, nous allons partir. Si c'est dans les enfers, si c'est dans les eaux, si même c'est Léviathan, nous allons descendre. Nous n'aurons aucune peur parce que nous savons que c'est le temps que tu nous donnes la victoire. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare couvert toute personne qui entrera dans ces combats spirituels de grande ampleur par ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, comme tout vrai chrétien, nous confessons déjà victoire au nom de Jésus, 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 victoire au nom de Jésus. Amen. Vaillantes guerrières et vaillants guerriers, il est temps maintenant de zigouiller nos ennemis. Amen. On a payé, on a souffert, c'est maintenant le temps de renverser la médaille. Moi, je vais aller les massacrer. Et je sais que vous ferez pareil. Et je sais qu'après ces 7 jours ici-là, vous verrez des portes s'ouvrir, des choses se restaurer qui étaient liées dans cette dimension-là. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci, professeur, frères et sœurs en Christ. Je pense que ce soir, vous êtes plus qu'avertis, vous êtes informés, vous êtes munis de vos armes et tout. Si vous regardez dans le chat de votre plateforme Zoom, vous verrez s'afficher à l'instant le lien de la vidéo de l'enseignement sur l'alliance sanguine. N'oubliez pas que c'est une base pour approfondir ou comprendre l'approfondissement qui a été fait ce soir. Je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser aller fermer les yeux. Nous sommes heureux, et je pense que je parle pour tout le staff du groupe Spiritualité Chrétienne. Nous sommes heureux de ce que vous avez été aux premières loges, de ce que vous avez entendu et reçu ce soir. Et nous croyons que vos enfants, votre postérité, tous ceux que l'Éternel permettra d'écouter dans votre entourage, eux aussi bénéficieront de cette abondance de sources d'eau vive qui coule et déborde de vous à travers ce ministère tel que l'Éternel l'a prévu, tel que le roi des rois l'a voulu dans ses desseins. Que dire d'autre? Nous sommes bénis, l'Éternel est merveilleusement bon. L'Éternel est merveilleusement bon. La balle est désormais dans notre camp et le match commence ce soir. Un match de vainqueurs. Un match de vainqueurs. Tous les liens de toute vidéo se retrouvent sur nos plateformes.
Nous ne renvoyons pas de liens de vidéos passées ici. Allez sur la page Facebook, allez sur YouTube, groupe Spiritualité Chrétienne, ou allez dans Telegram, Kingdom Gates. Tous les liens sont déjà dedans. Donc, allez-y. C'est fait exprès pour que quiconque nous rejoint puisse aller voir ce qui avait déjà été fait, qui avait déjà été transmis. Nous ne repostons pas. Là, c'est à titre exceptionnel parce que l'alliance sanguine est la base de l'enseignement qui a été fait ce soir, en plus des divers enseignements qui ont été faits sur l'enseignement onirique. D'accord? Donc, vous allez dans YouTube, groupe Spiritualité Chrétienne, Patricio de Jésus, vous cliquez sur les vidéos, vous verrez toutes nos vidéos, même celles du samedi dernier et des samedis d'avant. Vous aurez tout. Il n'y a rien qui manque. Nous ne retenons rien. Il n'y a rien qui manque. Tout y est. Prenez le temps de les parcourir. Vous serez vraiment informés. Pouvons-nous demander à nos épouses de faire la même prière? Ça a été enregistré et ça découle d'une onction. Donc, quiconque écoute, la rediffusion est permise justement pourquoi? Justement pour que ceux qui n'étaient pas là puissent en bénéficier. Donc, elles peuvent utiliser cette prière, mais qu'elles écoutent l'enseignement d'abord. Parce que ce n'est pas le même processus. Avant le miracle, Jésus donnait l'enseignement qui préparait les esprits à recevoir la grâce de Dieu dans la manifestation de la puissance du Très-Haut. Donc, écoutez l'enseignement d'abord. Je ne prends plus de questions. Nous avons fini. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous anticipons les témoignages de victoire. Demain, rendez-vous 16h GMT pour la prière d'exhortation sur la plateforme. Les liens seront disponibles sur toutes les autres. Au reste, frères et sœurs en Christ, que l'Éternel vous bénisse. Bye bye.